Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je suis Cody McLeod et vous écoutez également en format podcast, c'est Puromania, l'épisode numéro 3. Je suis très heureux de vous retrouver. Je ne suis bien sûr pas tout seul pour Puromania, vous êtes sûrement au courant si vous écoutez Puromania pour la troisième fois. Et si vous êtes là pour la première fois, bienvenue à vous. Merci à vous de nous avoir rejoints sur la chaîne des rebuts du catch. On est à plus de 1100 abonnés, ça s'arrête plus là. Merci à tous. En tout cas, si, il faut que ça continue, hein, bien entendu. Donc si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à nous soutenir en laissant des likes, des partages, etc. etc. Et on est en vidéo sur YouTube. Mais on est bien entendu également en format podcast un peu partout sur Google Podcast, Deezer, Spotify, etc., etc. En tout cas, je suis très heureux de faire ce troisième épisode et je suis bien sûr accompagné de Monsieur Sarou et Max. Salut Monsieur Sarou, ça va? Salut Cody, salut tout le monde, ça va bien. Ouais, impeccable. Passez une bonne semaine. Ouais, ouais, ça va. Ok, ok, ok. Salut Max, ça va? Salut les gars, salut à tout le monde. Bah ça va, ça va. Ouais, Bonne passez une bonne semaine semaine, aussi. ouais. Il y a eu pas mal Ouais. de catch quand même. Un Mine de peu ouais. rien. Un peu. Un peu trop quand même. Ça va, vous Ça- êtes pas trop essoufflé là? J'en peux plus. Moi je vais l'avouer tout de suite. J'ai pas tout Ouais. regardé. Ouais, t'as Voilà. pas tout maté, ouais, moi c'est pareil. Il y a que Max qui a été le courageux qui a maté les trois tournois au complet, quoi. Donc, Tout à fait. Max gagne le mérite de l'employé du mois. Cool, Enfin, de la l'augmentation. semaine quand même. Ouais, de la semaine, ouais, de la semaine. Oh, Mais en j'aimais tout bien cas, du mois. bon, en tout cas, c'est pas mal. Bon, les gars, vous êtes chauds, on va pas perdre de temps, on va y aller tout de suite. Parce qu'on a beaucoup de reviews, beaucoup de choses à dire. Et ça risque d'être très très fun et très intéressant. Donc, on va commencer tout de suite avec le Champions Carnival. C'était la journée 4 et c'était le 21 septembre. Donc, c'était lundi dernier. Hein, on enregistre le dimanche, vous voyez ça. Soit le lundi, soit le mardi, peu importe, je sais pas jamais, on verra bien. Et donc, le premier match de ce show, c'était Kuma Arashi contre Jack Lee. Et j'ai pas calé les photos, c'est cool, mais c'est bien, c'est pas grave, j'ai oublié de caler une photo, je m'en excuse. Et donc, c'était Jack Lee contre Kuma Arashi, c'était un match qui a duré 7 minutes 32. C'est un match qui était assez court, victoire assez logique, on va dire, de Jack Lee, qui, grâce à cette victoire, arrivait à 6 points, et donc se donnait une chance d'avoir son match final, on va dire, dans ce bloc, contre un certain Zeus, mais ça, on va y revenir un peu après. Un match plutôt sympa où on a vu que, voilà, que Kuma Arashi a quand même un potentiel assez cool, pour le coup, hein. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Et on a vu un Jack Lee, voilà, arriver assez fort donc pour sa finale de bloc. Pas vraiment exceptionnel, pas grand chose à dire, j'ai mis 3 sur 5. Max. Pareil que toi, j'ai mis 3 sur 5 et c'était un bon opener. Ça débutait le Ouais. show, donc on était quand même sur un show un peu de transition de toute façon, puisque en tout cas pour ce bloc-là, c'était déjà un petit Ouais, peu c'était déjà un peu fait, fait. ouais. Ouais, ouais. Voilà, peu Totalement. importe en fait s'ils gagnaient ou perdaient, ils auraient toujours leur finale à la Ouais, cœur ou pas. Donc c'est match de transition, show de transition pardon, et ouais, c'était ouais. un bon opener, un bon début Est-ce que tu vois et un dans ce. petit... Excuse-moi de te couper, mais est-ce que tu Ouais, vois un vas-y, petit vas-y. truc sur Kuma Arashi? Est-ce que tu penses qu'il y a... Parce que moi, je trouve qu'il a vraiment... Il y a vraiment moyen d'en faire quelque chose, tu vois. C'est plutôt un bon catcheur, j'aime bien dans son côté un peu brutos. Mais bon, pour le moment, on sent que c'est pas trop le projet, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il est pas du tout booké pour le moment, donc à voir. Et je pense, j'en ai pas encore assez vu pour avoir vraiment un avis tranché sur lui. Ok, ok. Mais par contre, Jack Lee, j'aime beaucoup. Ok, très bien. Saru? J'ai mis 3 aussi. Oh! Ouais. Putain, Oui, la oui, même oui, tout note, à la fait. même note. Incroyable. Ouais, bon opener. RS hein, quand même. Ouais, 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 ouais. Rien de. On C'était est, court, hein. ouais, ouais, on est d'accord, C'était c'était assez 3 quoi. court. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc, le deuxième match de cette journée, donc j'ai oublié de caler les photos, hein, je m'en excuse. Donc c'était Shotaro Ashino contre Shuji Ishikawa. Ashino qui avait pris deux grosses défaites, même s'il avait pris une défaite. C'était contre qui ces défaites déjà, j'ai oublié. Ouais. Suwama. Kento et Non, Suama. non, Non. non, non, Kento et Aoyagi. C'est ça.
Kento et Ouais, Aoyagi. exact. Là, c'est il était contre Ishikawa qui était en liste pour être dans la finale du bloc, hein, tout simplement. Donc il prend la victoire Shotaro Ashino sur Shuji Ishikawa. C'était un match encore une fois qui est assez court, hein, moins de 10 minutes pour des tournois comme ça. C'est quand même assez surprenant et on va revenir sur le match d'après, hein, parce que là, 8 minutes 46 du coup. Victoire de Shotaro Ashino. C'était vraiment un bon match. J'ai bien aimé, moi, encore une fois, le travail à la jambe de Ashino. Je trouve qu'il a l'une des meilleures hits qu'on voit, enfin, d'un meilleur travail, je trouve, sur la jambe. Ashino, sur tous les mecs qu'on voit dans le tournoi, là, c'est vraiment un mec que j'aime bien regarder le travailler sur un des membres de son adversaire. C'était plutôt intense, plutôt court, avec un bon finish, hein. Ça fait plaisir d'avoir des bons finishes du côté de All Japan, c'est pas toujours le cas. Et une bonne victoire assez, qui est assez cool d'Ashino, qui redonne un peu d'espoir sur Ashino, Saru. Ouais, on était un peu désespérés, hein, du Ouais. booking d'Ashino. Enfin une victoire. Après son travail à la jambe, il est parfait, je trouve. C'est vraiment Ouais. le meilleur pour ça. Puis oui, moi j'ai mis 3,5 pour ce match. Ok, j'ai mis Voilà, 3,75. Voilà. Ouais, c'était sympa, très Ouais. sympa. Ok, Max. Bah, moi j'ai mis 3,25, j'étais un peu moins, Ah un peu moins que vous sur ce coup-là, Ok. mais non, c'était un match qui était pas mauvais, ça a donné de bons coups, bien costauds, donc ça c'est ce qui m'a plu, mais le match était encore très très court. Ouais, Et encore une fois, Ouais, excuse, vas-y. vas-y. Non, j'allais dire, faudra qu'on en parle des matchs courts quand même sur le Japan, hein, parce que franchement, je comprends pas l'intérêt en fait de faire des tournois comme ça, c'est pour faire des matchs de 7 minutes, alors que les trois quarts du temps dans tous tes matchs de base, ils font tous plus de 10 minutes, tu vois. Pourquoi? Parce que c'est un tournoi, les mecs sont fatigués, ils ont 4 journées, il faut arrêter quoi. Arriver à un moment, il Mec. y a pas de raison que les matchs soient plus courts à l'origine, tu vois, que de base. Je vois pas l'intérêt. Non, c'est clair, hein, s'ils sont fatigués, vu le format du tournoi, qu'ils n'aillent jamais faire le climax, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais non, mais après, comme vous, hein, j'étais content qu'Ashino prenne une victoire, parce que ça faisait un peu mal de le voir vraiment booké comme une serpillière, quoi. Ouais. Et étant leader d'un clan, bah, c'était un peu compliqué. Bah ouais, Donc, c'était un je le peu découvre avec ce tournoi, donc Ça te donne il m'a plutôt plu, donc Ouais, voilà, content ça qu'il ait te pris une donne victoire. C'est ça te donne envie d'en voir plus, quoi. Ouais, mais après, voilà, moi je mets aussi 3,25 à mon avis, parce que bah, le match n'avait pas vraiment d'intérêt. Ouais. Parce que Ishikawa gagne ou perde, de toute façon, il avait sa finale contre Jack Lee, donc Ouais. contre Contre Jack Kento. Lee, contre Kano. Ouais, contre Kento, ouais. Kento. Effectivement. Il y a trop Attends, de Il est noms. arrivé. On en parlera de Keno après, t'inquiète. T'inquiète Je pas, suis ça va arriver. omnibulé par Keno. Effectivement. Le troisième match de cette journée, du coup, du 21, c'était Zeus contre Suwama. Alors, moi, personnellement, je m'attendais vraiment à un gros match, hein. J'avais beaucoup d'espoir sur ce match. Parce que Suwama, quand même, c'est le champion Triple Crown, quoi. C'est pas le champion d'Epox, quoi. 5 minutes 16. Décision de l'arbitre, fin du match, quoi. Zeus, victoire de Zeus. Allez, on remballe, Suwama, t'es vieux. Tu vas à la maison, t'es vieux. Match expédié parce qu'en fait, Suwama, en gros, il a voulu à un moment porter une powerbomb. Et quand il a porté sa powerbomb, il a dit qu'il avait mal au bras. Alors, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, lors de son dernier match, c'était contre Jack Lee. Jack Lee travaille le bras tout le temps de Suwama. Et le fait même abandonner à la fin, si je dis pas de bêtises. Et là, donc, Suwama a mal à son bras. Et Zeus en profite, et du coup gagne par décision de l'arbitre. Mais c'était il y a 3 jours. À moins qu'il soit vraiment pété, ok. Mais quand même, enfin, je sais pas, je trouve c'est trop. Moi, ça me paraît logique dans un D1 Climax, quand t'as beaucoup de matchs et tout, toi, ce genre de story. Mais là, je trouve que c'est pas assez. Il n'y a pas assez de matchs pour que tu peux croire que Suwama, un mec comme Suwama qui est arrivé ultra fort sur le tournoi, a le bras dans ces conditions-là pour abandonner en 5 minutes, quoi. C'est ton champion, bordel, quoi. Saru. Ouais, et puis Zeus, il a pas du tout travaillé le bras en plus. Oui, pas du tout, avant ça. Ouais. Du coup, la blessure, elle revient un petit peu dont on ne sait pas où. Bah, sur la tentative de powerbomb. Ouais. C'est là qu'il dit qu'il la balle. Je peux comprendre ça, mais je veux dire, si tu sais qu'il est blessé, tu profites de ça. Avant, Ouais. Zeus, il savait même pas en fait. Non, c'est Il a ça. pas Zeus, il a pas regardé le tournoi en fait. Ouais, bah oui. Il était occupé à faire la muscu et faire des promos sur Twitter. Ouais. C'est pour ça. Donc ouais, 5 minutes 16, bon. Ouais.
Voilà. J'ai mis 2,5, hein, je te dis. Ouais, moi j'ai encore, mis 2. Ouais, non, mais je comprends. Max? Après, peut-être que Zeus était occupé à regarder la Noël et la Climax, il peut pas tout regarder non plus. Peut-être. Il était en train de, tu sais, comme le truc est avec Wolverine qui regarde un cadre. En fait, il regardait la Noah sur une tablette. C'était ça. Non, bah moi, c'est pareil, j'ai marqué bon début de match et c'est fini. Ouais. Dommage. Dommage. C'est clair, c'est vraiment ça. Là, le Japan, c'est dommage, quoi. Quand même. C'est fini déjà. Ok. Ouais. Ça démarrait bien, mais c'était pas un début en fait. Ouais, non, mais c'est sûr. C'était le match. Donc compliqué. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Suwama, qui est censé, mais qui est le champion. Ouais. Il est vraiment mal booké dans ce tournoi. Ouais, et puis il est champion de Triple Crown, quoi. Putain, c'est un des titres les plus légendaires au Japon, quoi. Merde. Putain, mais je sais pas. Le booking de All Japan, il y aurait tellement de choses à dire, hein, franchement. C'était ce tournoi. Du coup, là, ça va être la finale, le prochain show, mais putain, c'est un peu compliqué quand même. Bon, il y a des trucs bien quand même, hein. Comme un match pour le titre junior. Ah oui, en pleine journée, c'est pas un match de tournoi. C'était Koji Iwamoto qui défendait son titre contre Ikuto Hidaka. Je m'excuse du coup pour la version vidéo, mais j'ai oublié de caler les photos, donc vous avez pas les photos, mais n'hésitez pas à aller faire un tour. Ikuto Hidaka, Hidaka, pardon. Toi, Saru, tu le connaissais un peu? Ouais, il était à la 01. Il fait partie des 3 qui sont partis il y a quelques mois, alors qu'ils sont un petit peu affiliés 01, quoi. Ouais. Et ils ont choqué tout le monde en partant sans raison plus autre, quoi. Et ouais, il est revenu à la All Japan comme ça, faire petit match pour le titre. Un match vraiment solide, hein, pardon. Un match vraiment solide. Il y a eu un début de combat très cool avec des petits paquets, voilà, très fun. Moi, j'ai adoré le travail de la jambe de Hidaka qui m'a fait penser un peu au travail de la jambe que peut faire Ashino ou même un Tanahashi des fois avec ses Dragon Screw, etc. qui sont vraiment très très cool, hein, des belles Dragon Screw de la part de Hidaka. Moi personnellement, c'est la première fois que je voyais Hidaka et il m'a clairement convaincu. Alors, je sais pas si c'était un one shot ou pas, mais en tout cas, bon voilà, il a perdu sa chance pour le titre. Mais c'était vraiment un très bon match solide. Victoire en 17 minutes 29 de Koji Iwamoto qui garde son titre junior. Et derrière, il y avait. Qu'est-ce qu'il est bon, Iwamoto. Et ouais. Et Iwamoto qui est vraiment un champion ultra solide, hein, qui est vraiment plus que Suwama. Ben oui, totalement. Mais Suwama est arrivé exactement dans cette position avant le Champions Carnival, tu vois, pour le coup. Mais Iwamoto, il est ultra solide et du coup, il va faire face à Aoyagi, Atsushi Aoyagi, hein, pas Yuma, pour le titre junior. Et je sais pas quand ça sera peut-être pour la finale. Je sais pas s'ils l'ont déjà annoncé ça. Quand est-ce que ce sera? J'ai pas vu. Ouais. Mais peut-être que ça sera annoncé peut-être le temps qu'on sort la vidéo, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, grosse victoire de Iwamoto, un gros match. Première fois que je voyais Hidaka, il m'a bien plu. J'ai mis 4,25 sur 5. Voilà, j'ai vraiment trouvé le match pareil, super solide. 4,25 sur 5. C'est dommage que c'est pas un match de tournoi, quoi. Ça, ouais, parce que c'est mon match préféré de la All Japan période tournoi, là. Donc, c'est un peu dommage, quoi. Bah ouais, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Saru? Ah bah, très bon match. Ouais. Voilà, 4,25, j'ai dit, voilà. Ouais, d'accord, ok. Je croyais que t'allais faire une précision en plus, mais d'accord, ok. Non. Max? Comme vous, enfin surtout comme Saru en l'occurrence, 4,25 aussi, et c'est aussi le meilleur match pour moi JPW que j'ai vu du tournoi, et c'est hors tournoi, quoi. Donc ouais, mais c'est peut-être celui gênant. qui... Ouais, mais enfin, c'est celui qui ressemble le plus à ce que tu aimes. Ça joue aussi, forcément. Ouais, c'est ça. C'est les gars qui iraient très bien chez les juniors à la NJP. Ouais, Noah. Voilà, Noah aussi, j'imagine. Voilà, Noah. Mais le truc, c'est que c'est ça. Et moi, je trouve vraiment la division junior de Japan très intéressante. Il y a plein de catcheurs plutôt cool. Aoyagi ou Aomoto, ça peut être très cool, hein, pour le coup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que... Aoyagi, je l'ai pas assez vu, je l'ai juste vu dans le match par équipe, justement, où ça lui a donné le match pour le titre. Ouais. Mais moi je les découvre, hein, ces gars-là, donc forcément, il faut que je m'adapte un petit peu à tous ces gars-là. Mais non, c'était très bon. Et comme toi, moi, ce que j'ai noté, en fait, c'est beaucoup d'intensité et le travail sur la jambe qui était magnifique pendant le match. Ouais, c'est vrai, effectivement. Et donc, le dernier match de cette journée du 21 septembre, c'était Kento Miyara
contre Yuma Aoyagi. C'était le dernier match de Yuma Aoyagi. Si Yuma Aoyagi gagnait, il avait 6 points. Et Kento Miyahara avait 4 points s'il gagnait. Donc il fallait à tout prix qu'il gagne, hein, c'est ça. Kento Miyahara, si je dis pas de bêtises. Oui. C'était la revanche de février 2020, quand Kento Miyahara était champion. On en a parlé lors du dernier épisode, mais Aoyagi avait tourné entre guillemets sur Miyahara pour avoir un match pour le titre. Et donc c'était une revanche. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon match dans le pur style All Japan, tu vois, avec 7-8 minutes un peu chiantes, avec du Kento Miyahara qui fait sa tronche, qui tire la langue, qui joue avec le public. Qui se fait tirer les cheveux par l'arbitre, que j'ai encore oublié son nom, Saru. Merde, j'ai perdu le nom. Waté, non, c'est pas un truc comme ça, Waté. J'ai oublié. Bref, c'est pas grave. Aussi. C'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, ça met un peu de temps à se mettre en place, mais une fois que ça se met en place, au bout de 7-8 minutes, 10 minutes, hein, quelque chose comme ça, il y a des gros near-fall hyper intelligents, des spots qu'il faut au bon moment. Il y en a pas beaucoup, mais les peu qui ils sont toujours bien en place. Ça bouge plutôt bien, j'ai vraiment bien aimé. J'ai mis 4,25 sur 5 pour ce match, et donc victoire de Miyahara en 22 minutes. Voilà, un vrai match de tournoi, en tout cas pour moi. Saru. Un vrai main event, ouais. Du coup, l'arbitre, c'est Kyohei Wada. Ah, Wada, ouais, c'est ça. Voilà. Et au niveau du tournoi, c'est l'un des meilleurs matchs que j'ai vu chez All Japan, du coup. Très bon match, très bonne perf de Kento et de Yuma. Ouais. Donc ça fait plaisir. Un vrai finish. Que dire de plus? Voilà, 4,25, ouais. Ouais, très bien. C'est le match à voir, hein, pour moi, que dans cette journée. Hein. Je vous conseille, s'il y a un match à voir dans cette journée, avec le match junior, bien entendu, passez pas à côté si vous avez un peu de temps. Mais ce match-là, il est vraiment très, pour moi, à voir en tout cas. Max. Bon, tu sais un peu ce que je vais dire, je pense. Bah, oui. Match qui, pour moi, a du mal à démarrer. Comme tu dis, c'est du style AJP, All Japan, hein, donc bon, c'est comme ça. Mais par contre, vraiment, quand ça s'excite et quand Miyahara accélère, là, ça devient vraiment bien, quoi. Ouais. Là, ça c'est vraiment bien. Et moi, j'ai mis 4, et c'est, comme a dit Saru, c'est le meilleur match pour moi du tournoi de la JPW. Okay. C'est le seul match qui aura plus de 4, au moins 4 dans le tournoi. Ok, c'est pas du tout mon cas, mais mais bon, à ce qui paraît, j'aime pas le catch old school, donc je peux pas tout dire. Bah oui, tu peux pas dire. peut pas dire. Mais bon, voilà en tout cas pour cette journée du lundi 21, et donc on enchaîne avec la journée du 26, et voilà les photos qui sont calées, hein, que j'ai oublié de caler les autres. Donc le 26, on avait donc pour commencer Shotaro Ashino qui sortait de sa première victoire contre un Yoshitatsu blessé, voilà. Ils ont joué totalement là-dessus, hein, donc c'est clairement de la storyline, hein, Saru, je pense. Je sais pas, toi, t'as pas vu du coup, mais... Non, j'ai pas vu, mais... Oui, pour moi, ça reste un work. Ouais, pour moi, c'est un work, hein. Je suis pratiquement sûr. Je sais pas ce que t'en penses, Max, mais clairement, même sur la façon qu'il a de le vendre et tout, ça semble pas très legit, je trouve. Ça a l'air d'être un work et je trouve ça dommage. Ouais, ok. Dans un tournoi aussi court... avec si peu de catcheurs, en éliminer un par blessure, je trouve ça dommage. Ouais, mais ça permet de le garder fort. Parce qu'il est champion, hein, les gars, Aura TV quand même, donc bon. Après, tout le monde reste fort, moi, c'est pas mon truc. Ouais, je sais bien. Du coup, toi, Saru, t'as pas vu cette journée, donc comme ça, voilà. Donc, je me mute. Non, on te mute pas, surtout pas, mais tu fais partie de l'émission, donc... mais je reviendrai pour Noah, t'inquiète. Oui, bien sûr. Du coup, moi, j'ai trouvé que c'était un bon début de match à l'avantage de Yoshitatsu, qui est assez cool. Ashino a repris l'avantage en s'attaquant directement à la blessure de Tatsu. Donc voilà, ça reste du classique, mais très, très, très cool, voilà, plutôt bien fait. Il enlève le bandage de Yoshitatsu. Il y a Yoshitatsu qui arrive à revenir dans le combat, malgré la blessure, avec un tornado DDT, et d'ailleurs on voit qu'il vend plus du tout la blessure, hein, quand il fait le tornado DDT, et victoire de Ashino sur un Ankle Lock. Alors j'aime bien l'idée parce que il fait l'Ankle Lock, mais il met beaucoup plus de pression sur le bas du dos. Toi, c'est pas l'Ankle Lock où il attaque le mollet ou la cheville du catcheur. C'est clairement, il met vraiment une grosse pression sur le bas du dos, et ça me semble vraiment logique que Tatsu, qui est blessé là, abandonne là-dessus. Donc moi, j'ai vraiment bien aimé, Max. Je lui ai mis la note de 3,25 sur 5. Non, moi je suis
moins chaud que toi sur ce match-là. Ok. Moi, je l'ai trouvé vraiment pas très intéressant, quoi. Ok. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai mis. Pas super intéressant. Moi, c'est moins de 3. Ok. C'est moins de 3. Pas grand intérêt, mais le côté Yoshitatsu blessé, de toute façon, m'a ennuyé dans le tournoi. Ouais. Donc, je pouvais pas rentrer dedans. Bah, il y avait pas Machino, vraiment je de l'aime bien, mais... suspense. Hein. Il y avait pas vraiment de Bah, c'est suspense. ça. Moi, c'est souvent ça. Bah, après, c'est une fin de tournoi, donc c'est normal qu'il y ait des matchs où il y a moins de suspense. C'est comme ça, il n'y a pas le choix. On va pas ne pas les faire pour autant. Ouais. Mais ouais, le match ne servait pas à grand chose et m'a rien donné de ce que j'attendais. Exactement. Le match d'après, c'était Jiro Kuroshio contre Kuma Arashi. Jiro Kuroshio qui a une victoire seulement, c'est contre Suwama, hein, quand même, mine de rien, c'est quand même pas mal. Et Kuma Arashi qui était à 0 victoire, donc on se doutait vraiment que Kuma Arashi allait prendre sa petite victoire, même si Saru lui pensait qu'il aurait un 0 pointé, mais non. C'est Kuma Arashi qui a gagné. On a retrouvé un Ikemen assez joyeux, donc bon voilà, il était vénère comme Lucifer dans son match contre, c'était contre qui avant, je sais plus, contre Jack Lee ou Zeus, je sais plus. Je sais plus, bref. Contre Zeus. Non, contre Jack Lee. C'était contre Jack Lee, je crois. Et bref. Et donc là, il était de nouveau le Ikemen qu'on connaît. C'était plutôt cool. Il y a des bons mouvements aériens. Ça bosse vraiment bien ensemble, je trouve. Le début de match est plutôt cool. Moi, je trouve que ça se voit qu'ils ont une petite alchimie sympa. Ces deux catcheurs qui se connaissent très bien. Ils ont bossé ensemble chez Wrestle One. Ils ont eu une grosse rivalité autour du titre Result de Wrestle One. Donc ça se voit que ça marche bien. Et là, il y a un crossbody de Kuma Arashi, victoire, quoi. Alors je veux bien que crossbody de Kuma Arashi, bon, Kuma Arashi c'est un beau bébé, je veux bien comprendre, mais gagner un match comme ça sur un crossbody, alors ça reste du puro old school, la All Japan et tout, mais on n'est plus en 85 quoi. Tu peux faire autre chose que juste un crossbody ou un loot express pour gagner un match quoi. Moi ça me casse un peu le délire. Je lui ai mis 3 sur 5 parce que je trouve qu'il y avait vraiment un potentiel d'en faire un bon match et gâché par cette fin qui était encore une fois un match très court. Là j'ai pas le temps avec moi, mais voilà, c'était un match qui était assez court. Max? J'ai noté pareil, j'ai noté que c'était vraiment un match trop court. Mais pas, au final pas très intéressant, mais aussi par manque d'intérêt dans le tournoi, puisque ça n'avait aucun intérêt dans le sens où c'était fini pour les deux. Et moi, par rapport à la différence avec toi, c'est que j'ai beaucoup de mal à accrocher à Ikemen pour l'instant. Ouais, ok. Son personnage est trop marqué. Souvent, moi, les personnages marqués comme ça, sur le ring, il peut être bon, mais il y a des artifices, moi, qui me gênent. Donc, match trop court et qui n'avait plus d'intérêt dans le tournoi. Donc, c'était pas pour moi, c'est moins de 3 pour moi. Ok. Au passage, Koji Doi a à nouveau attaqué Yuma Aoyagi qui avait un match par équipe avec son frère. Aoyagi a pris l'avantage cette fois-ci et ils ont annoncé que Aoyagi défiait Koji Doi. Et de ce que j'ai compris, ça serait lors de la finale du Champions Carnival. Donc moi, Koji Doi Aoyagi, ça me parle. Ça, je sais pas ce que t'en penses. Mais... Ouais, ça peut être bien. Puis comme ça fera connaître Koji Doi à ceux qui l'ont pas encore vu trop en solo, quoi. Ouais. Donc, non, c'est bien. Je te demande pas ton avis, Max, hein, comme tu connais pas Koji Doi. Voilà. C'est ça. Mais voilà. La finale du bloc A. Donc, un match qui, sur le papier, se voulait intéressant, on va dire, hein, bien entendu. C'était Jack Lee contre Zeus. Moi, c'est un match que j'attendais beaucoup. Je m'attendais vraiment voilà, sur le papier, tu dis ça peut être un bon 4 étoiles. Ça commence plutôt bien, c'est du 50-50. Zeus prend un peu plus l'avantage grâce à son physique. Hein, voilà. Il y a une domination quand même de Zeus. Jack Lee s'attaque assez rapidement au bras de Zeus et il y a une grosse domination après la petite domination du début de combat de Zeus. C'est une grosse domination, un bon 60-30 de Lee sur Zeus qui attaque vraiment le bras de Jack Lee, donc une hit plutôt intelligente. Et on sait que Zeus, lui, l'un de ses points forts, c'est les grosses chops de bâtard. Donc on sait très bien que c'est très intelligent de la part de Jack Lee de s'attaquer à ses bras. Donc ça, c'est très très cool. On a vu quand même la grosse puissance de Zeus dans ce combat, comme une grosse souplex à un bras qui était assez impressionnante. Je sais pas ce que tu en as pensé, Max, mais moi j'ai pas mal popé sur cette prise en tout cas. Et le travail de Lee sur le bras était vraiment cool. Et à un moment, il y a Zeus qui part pour sa soumission là, qu'il a gagné. Il a gagné 2-3 matchs comme ça, je crois, hein, dans ce tournoi. Et il fait pour la première fois cette soumission là. Et là, d'un coup, Jack Lee abandonne. J'ai trouvé ça tellement moisi, c'est tellement pas amené. C'était nul, c'est sorti nulle part. C'était court en plus comme combat. J'ai vraiment détesté ce combat.
j'ai mis 3 parce que le début de combat était assez intéressant et tout ça, la hit était cool, mais la fin est tellement décevante, c'est pas du bon pourreau à l'ancienne, ça. C'est de la merde, enfin je sais pas, moi j'ai vraiment détesté quoi. Voilà, Max. Bah, c'est les finishes qu'on voit depuis le début, quoi. Ouais. C'est un peu dommage. C'est un peu le résumé du tournoi. Ouais. Mais moi, j'étais comme toi. J'étais très, très hypé par ce match parce que Jack Lee, c'est un des rares que je connaissais un petit peu parce que tu m'avais fait découvrir sur quelques matchs. Et Zeus, de ce que j'en avais vu du tournoi, me plaisait beaucoup. Ouais. Donc j'ai été vraiment hypé par ce match. Mais ça reste un bon match. Mais effectivement, le finish qui arrive de nulle part gâche vraiment beaucoup de choses. Ouais. Moi, j'ai mis 3,5 quand même parce que je trouve le match quand même bon. Malgré c'est vrai que le début était cool. Hein. Ouais, c'est pour ça. Et ça, comme tu disais tout à l'heure, la puissance de Zeus aussi c'était vraiment très bien, quoi. T'avais pensé quoi de cette souplex à un bras? Ouais, bah voilà, j'ai pensé aussi à ça. C'était impressionnant, c'était très bien. Ouais. Et Zeus, du coup, qui devient vainqueur, qui gagne le bloc, je pense que c'était un outsider, c'était pas un des favoris. Ouais, totalement. Ouais, totalement. C'était clairement. Il était booké dans la division par équipe, dans la 2e division par équipe. Donc le D'accord, ok, il était loin quand même. Il était clairement là en tant qu'outsider. Alors on sait très bien que c'est un sérieux concurrent parce qu'il a quand même déjà été champion Triple Crown, qu'il a déjà été en finale en 2018, je crois, contre Daisuke Sekimoto. Et donc voilà, c'est quelqu'un, c'est un gros concurrent, on le sait très bien, mais il était clairement là en tant que sous-marin dans ce tournoi, quoi. Il était clairement pas favori. Mais moi, pour le coup, que Zeus soit en finale, j'ai vraiment rien contre, ça me dérange pas du tout. C'est plus la manière qui me fait chier, tu vois. Ouais, non, mais c'est clair, mais c'est vrai que ça fait quand même un beau finaliste et pas attendu, donc ça peut être sympa aussi. Après, moi, le petit reproche que j'ai par rapport à ce match, ou en tout cas par rapport au tournoi aussi, c'est Jack Lee. J'ai bien aimé, mais j'ai pas retrouvé le Jack Lee justement que j'avais vu contre Kento Miyahara en janvier. Je suis quand même assez déçu du tournoi de Jack Lee, quoi. J'attendais à plus de bons matchs. Moi, il y a son match contre Suwama qui m'a vraiment bien plu, le reste. Ouais, mais moi, ça m'avait pas. Ouais. Non, mais plutôt déçu de Jack Lee pour son tournoi. Et donc la finale du bloc B, c'était Kento Miyahara contre Shuji Ishikawa. Domination classique et cool de Ishikawa au début. Voilà, franchement, du ultra classique. Kento qui fait le show. Voilà, encore une fois avec l'arbitre. Les grimaces, tout le bordel, les applauses, du gros classique. Il y a un gros pile driver de Ishikawa sur Kento sur la prone, c'est le gros premier bump de ce combat. Après, ça revient dans le ring avec des gros échanges et tout ça, c'est très cool, j'ai vraiment bien aimé. C'est un rip très à la All Japan, encore une fois, mais voilà, du vrai pourreau pour moi, à l'ancienne, où ça prend son temps, ça monte. Du gros near fall, du suspense, voilà, j'en demande vraiment pas plus chez All Japan. Il y a Miyahara qui near fall sur un gros pile driver, puis un espèce de crucifix powerbomb. On peut croire que c'est un peu trop, mais bon, limite c'est Miyahara, donc ça me dérange pas trop. Il y a un loot express de Ishikawa, j'ai eu peur. J'ai vraiment chié dans mon froc parce que le near fall était vraiment très très bien fait. Clairement, il s'est dégagé vraiment à la limite, hein, Max. Ouais, j'ai eu trop peur. Je me suis dit, non, ils vont pas nous la faire pour la finale du bloc, quoi. Ouais. Mais là, il était bien porté, il était pas botché, tu vois. Ouais, mais ça reste un lot express, même bien porté. Tu m'étonnes. Et donc derrière, il y a le finish de Miyahara et la victoire. J'ai trouvé que ça manque de near fall du côté d'Ishikawa. Il se prend un gros move. Enfin, il y a un gros enchaînement quand même en fin de combat de Miyahara. Mais je trouve qu'il se prend un gros move et il se dégage pas. Tandis que Miyahara se dégage quand même de plusieurs prises avant la fin du match. Donc moi, j'aurais préféré personnellement peut-être un near fall avant de Ishikawa pour après le finish et partir sur la fin du match. Je pense que ça aurait peut-être un peu mieux, mais ça reste un match que j'ai vraiment adoré. C'est pour moi le meilleur match du tournoi. J'ai mis 4,5 sur 5. C'est vraiment le match à voir. Ce match-là, c'est ça qui va vous dire si vous aimez ou pas le style All Japan. Si vous aimez ce combat, c'est que vous aimez le style de All Japan, parce que c'est clairement le style de combat qu'on voit tout le temps chez All Japan. Et si vous aimez pas ce combat, c'est clairement pas fait pour vous, la All Japan. Donc voilà, Max, j'ai peu de doutes sur ton avis. Je vais donc me désabonner. Je pense, en vrai, ouais. Parce que moi j'ai mis 3,5. Ok. Donc c'est pas bon signe. Non, moi, et puis moi déjà, tu vois, en un tournoi déjà, les mimiques de Kento Miyahara me gonflent. Ouais, ah bah oui, c'est compréhensible. J'ai bien compris que ça va être à tous les matchs comme ça, avec l'arbitre qui lui tire les cheveux, machin, avec ses grimaces. Ouais. Moi, ça va 5 minutes. Quand je me le tape à chaque match, je t'avoue,
c'est pas pour moi. Mais ouais, Ishikawa qui tape dur, ça c'était cool. Ouais. Et pareil que toi, là, j'ai le même principe sur quand il fait quand les Grunir Fall, le gros pile driver déjà, oui, sur la prod. Ouais. Ça, c'était costaud. J'ai cru qu'il est sauté en dehors du ring, moi, au départ. Oui, j'ai cru aussi, ouais. Oh là là, il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Et oui, j'ai cru plusieurs fois à la victoire. Ça, c'était bien dans le match, ça j'aime bien qu'on me fasse croire des trucs. J'ai cru plusieurs fois à la victoire d'Ishikawa, mais à chaque fois, Miyahara s'en est sorti. Et j'ai eu très très peur sur le Express, quoi. Ouais, le Loot Express, non. Je me suis dit, je vais encore me faire charrier. Chier. Donc ouais, c'était un bon match, mais déjà Miyahara me gonfle, donc c'est pas bon signe. Mais quand il accélère, c'est sympa, hein. Ouais. Mais voilà, trop d'à côté pour moi. Ok. Et donc on se retrouve avec la finale. C'est le 5 octobre, la finale, c'est lundi prochain. Enfin lundi, de la semaine prochaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, la semaine d'après. Donc c'est dans une semaine, donc la semaine prochaine on n'en parlera pas. De All Japan. Et donc la finale, donc c'est le 5 octobre. Pour le moment, les matchs annoncés, il n'y a que le 12 contre Kento Miyahara. Sur le papier, c'est une belle finale, Saru, quand même. Ouais, ça fait il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce match, en plus. Ça doit être en 2018, le dernier, je pense. Bah, c'était pendant le règne de Zeus, je crois. Ouais. Ouais, non, ça va être une bonne finale, s'ils font pas des fins de merde. Je pense qu'ils auront vachement de temps, j'espère. Des fins de merde. Oui. On en a eu assez, je pense. Ouais, et puis Zeus, il est pas adepte du Loot Express, donc ça devrait aller. Non mais oui, mais moi sur le papier, voilà, ça me donne vraiment envie. Je pense qu'ils vont donner la victoire à Kento Miyahara parce que Zeus a joué sur le fait qu'il était un peu blessé suite aux soumissions de Jack Lee, donc je pense qu'ils vont jouer un peu là-dessus. Je pense une victoire de Miyahara et Miyahara Suwama après pour le titre. Et je pense que Miyahara va reprendre le titre parce que c'est clairement l'ace de la compagnie. C'est lui qui fait vendre, c'est lui qui a le plus de fans. Moi je pense que Miyahara, le projet tag team, ça peut être jouable quand même avec Ikemen, mais je pense pas. Je pense que Miyahara va prendre le titre et va gagner le Carnival et prendre le titre après. Mais en tout cas, voilà mon pronostic. Et c'est quoi ton prono, toi, Saro? Je vais rester sur Zeus. Moi, je l'avais pronostiqué en finale. Je vais rester avec lui. Ok. Parce que Kento, ça. Faut changer un petit peu les têtes d'affiche, quoi. Ouais, non, mais c'est compréhensible. C'est compréhensible. Max? Bah, moi, j'avais mis Kento contre Jack Lee, si je me trompe pas, en finale. Donc, je vais rester sur Kento, du coup, pour le pronostic. Et malgré tout ce que j'ai dit, j'ai envie de la voir, cette finale. Ouais, ok. Donc ça me hype quand même de voir ça et je pense qu'effectivement le gagnant, peu importe qui il est, ira récupérer le titre vu comment a été booké le champion. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà pour All Japan et on en parlera du coup dans 2 semaines de cette finale du 5 octobre. Donc voilà pour All Japan et on va enchaîner tout de suite avec Noah. Donc on redonne le micro ouvert à Saru, voilà. Allez, je me réveille. C'est bon, tu peux parler maintenant. Tu peux y aller. On va parler donc du coup de la Noah. Avec le premier show, c'était le show du 22 septembre. Alors, je n'ai pas vu beaucoup de matchs chez Noah. Enfin, j'ai vu les gros matchs, on va dire. Dans ce show du 22 septembre, j'en ai vu que un personnellement. Toi, Max et Saru, vous avez tout vu chez Noah. Ouais. Donc voilà. Le premier match, c'était donc le show du 22 septembre. C'était Keno contre Shuhei Taniguchi. Victoire de Keno en 9 minutes 40. Qu'est-ce que t'en as pensé, Saru? Match rapide, c'était nickel d'ailleurs. Ouais. Enfin, fallait pas faire plus. Ouais. Shuhei, je retrouve le Shuhei que j'apprécie, donc qui sort les doigts. Voilà. Victoire de Keno logique, parce que Shuhei, on en reparlera après. Ouais. Et puis non, bon opener, voilà. Ok. 9 minutes 40 bien utilisé, on va dire. Ouais, voilà. Ok, Max? On est pas du tout d'accord avec Saru. Combien Parce que moi, c'est quoi ta note, Saru? Excuse-moi, Max. J'ai mis 3,5. Ok. Ouais. Max? Moi, j'ai pas aimé Taniguchi. Je trouve vraiment qu'il a pas été bon encore dans ce match-là. J'avais déjà pas aimé dans les premières journées. Et vraiment, moi, j'ai trouvé le match vraiment plus que moyen. Heureusement qu'il y a Kenu qui a relevé le match. Et pour moi, ça mérite pas 3.
Non, j'ai vraiment pas accroché, mais beaucoup à cause de Taniguchi. Ouais, mais Taniguchi, il est quand même très sloppy. Hein. Faut dire ce qu'il est. Hein. On en reparlera tout à l'heure contre Nakajima, c'était Nakajima, mais ouais, il est quand même assez sloppy. Et après, quand il tape, hein. Ça, c'est clair. Mais contre Nakajima, oui. Mais contre Kenu... Ouais, ok. Bah, c'est pour ça que contre Keno, je dis, il a commencé à se retirer les doigts. Ouais. Moi, pour moi, ils y étaient encore les doigts, quoi. Ok, très bien. Le deuxième match de cette journée de Noah, c'était Kaito Kiyomiya contre Masa Kitamiya. Victoire à la surprise, hein, un peu de tout le monde, de Kitamiya sur Kiyomiya. C'est un peu compliqué, hein, Kiyomiya, la jeune pépite, hein, un des favoris du tournoi. Et donc, il se fait surprendre contre Kitamiya. Victoire en 14 minutes 32. Qu'est-ce que tu en as pensé, Saru? Ouais, je voyais pas Kitamiya gagner. J'avais dit que c'était un gros client, mais je pensais pas qu'il gagnerait contre Kaito quand même. Ouais. Le match, je l'ai trouvé très bon. J'ai mis 4 par exemple. Ok. Ça s'est fini avec des grosses Saito souplex, 3 à la suite, je crois. Ok. De Kitamiya, c'est un peu c'est son finish en fait. Ouais. Donc 3 finishes à la suite, ça paraît logique qu'il gagne au bout du 3e, quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est sûr. Ok. Donc victoire. Et ouais, non, match solide. Voilà. Ok, donc c'est un match que tu peux conseiller, tu penses? Ouais, pour découvrir Masaki Tamiya, je pense que c'est un bon match, ouais. Ok, Ouais. ok, très bien. Max? Ouais, pour moi, c'était un match plus intéressant que le premier, plus intense. Ouais. Même si ça a eu un peu de mal à démarrer quand même. Ok. Et la deuxième partie du match est vraiment sympa. Très étonné de la défaite, forcément. Ouais. Et le match avait quand même pas mal de failles, moi j'ai trouvé. Voilà, pour moi, c'est pas 4, c'est 3,5. Ok. Il manquait quelque chose. Plusieurs défauts qui t'ont un peu dérangé. Ouais, et puis démarrage. Ok. Des défauts dans le match et le démarrage trop lent. Un style All Japan. Pour Ouais, j'ai pensé à toi, Cody. T'as pensé à moi. Ok, très bien. Le troisième match de cette journée de Noah, c'était un match que t'attendais pas mal, Saru, si je dis pas de bêtises. Et même pareil pour Max, hein, je crois. C'était plus moi. Kazushi ouais, c'était plus Max. C'était plus moi que Saru, ouais. Et bah, je vais commencer par toi, Max. Est-ce que tu as été déçu de ce combat ou pas? Victoire de Go Shozaki en seulement 8 minutes 35. Voilà, match plutôt court. Hein, donc, bon, il était. Moi, je me suis. Ce que j'en ai dans le souvenir, c'était un match cool, sans être extraordinaire. Ça a fait le taf, dans le style, quoi. La victoire de Go Shozaki, logique, et dans le style contre Sakuraba, bah. Dans ce style-là, non, ça a plutôt fait le taf. Beaucoup de soumissions à Sakuraba. Si vous aimez pas la soumission, ne regardez pas Sakuraba. Hein. C'est ça. Ouais. Ça, c'est clair. Ok. C'est pas Zack Sabre vieux, mais pas loin. Ouais. Bah, c'est Zack Sabre avant Zack Sabre, quoi. Un petit peu plus legit, quand même. Ouais, c'est vrai. Avec moins de... Il est moins souple. Ouais, voilà, il y a pas le côté... Il a 50 ans, quand même. C'est ça. C'est pour ça que je dis vieux. Il n'y a pas le côté explosif d'un Zack Sabre, par exemple, quoi. Sakuraba, c'est très dans le style MMA, quoi. Voilà. Oui, bien sûr. Mais moi, j'ai mis 3,5. Voilà. C'était le match qu'on s'attendait à voir, on va dire. C'était logique sans être extraordinaire. C'était plutôt cool. Ouais. Très bien. Saru? Ouais, moi j'ai mis 3,25. Donc tu vois, beaucoup moins d'attente que Max sur ce match. Victoire logique de Go. Voilà, y a rien de plus à dire particulier, quoi. Il y a eu de la grosse hit au niveau des bras de Go. Comme on pouvait s'y attendre. Et puis voilà, quoi. Oui, parce que tous les adversaires de Go s'attaquent au bras et on y reviendra à ça. Ouais. D'ailleurs. Ok, très bien. Et donc le main event de cette journée, c'était quand même une belle affiche, hein, sur le papier, pour ceux en plus qui s'en souviennent déjà des rencontres qu'il y a eu entre les deux. C'était Naomichi Marufuji contre Takashi Sugoriya, et ça finit en time limit draw, donc c'est déjà le deuxième, hein, chez Noah, mine de rien. Mais j'ai trouvé ça plutôt cool. Alors ça reste un match très classique dans la construction. Dès le début, on sent quand même que ça va durer dans le temps, hein, ça se sent que c'est pas un match qui va être expéditif, parce que les mecs prennent quand même énormément leur temps. Après, par contre, voilà, quand ça se met dans la gueule, c'est toujours sympa, mais c'est pas non plus un match que je conseillerais vraiment, je pense. Je le trouve un peu trop sloppy, un peu trop, comme j'ai dit à Max, un peu trop vitesse tracteur.
Moi, franchement, si je regarde ce combat, il faut que je sois hyper en forme. Sinon, j'ai tendance à m'endormir. En fait, alors vous allez me dire, ouais, mais chez All Japan, c'est pareil. Mais chez All Japan, c'est pareil. Si je regarde un show All Japan et que je suis pas vraiment en forme, j'ai vraiment un peu du mal à suivre. Et pour le coup, là, ça a été aussi mon ressenti. Après, ça reste vraiment bien. Hein. Si vous avez le temps, regardez-le. Ça reste un bon match. C'est un match que moi, personnellement, j'ai mis 4 sur 5. Mais voilà, un bon draw qui donne un peu d'intérêt encore dans ce bloc B. Donc voilà, un bon match, mais que je conseillerais pas. Je pense pas. Saru. Bah pareil, tu vois, le match est bon, il est ultra solide et tout, mais je le conseillerais pas. Au niveau par exemple, du time limit draw, j'ai préféré le premier, par exemple. Ouais, Mochizuki contre Kiyomiya, qui était vraiment bon. Là, c'était très lent. On sent que bon, ils sont quand même plutôt jeunes. Hein. 40 et 50 ans. Ouais, mais tu vois, je trouvais Marufuji peut-être plus, comment dire, plus rabaissé par l'âge que Sugiura. Ouais, c'est vrai que Marufuji, j'ai un peu du mal à le retrouver. Alors, j'avais vu il y a 10 ans de ça. Et c'est vrai que c'était quelqu'un qui était assez explosif, je trouvais, dans son catch. Et là, je trouve qu'il a un peu de mal. Je sais pas. Est-ce que sa position de vice-président lui pèse un peu trop sur les épaules? Je sais pas. Peut-être, ouais. Après, le match reste solide. J'ai mis 4,25 quand même. Ok, t'as été un peu plus généreux que moi. Mais ça se comprend, c'est ta compagnie, donc voilà. Puis il y a Sugiura qui reste mon papa. Ouais, c'est sûr. Max? Bah, moi, je suis d'accord un peu avec ce que vous avez dit. Bon match, mais j'ai mis trop sloppy au début, à mon goût. Ouais. Des transitions lentes, beaucoup de transitions vraiment lentes entre des bons spots, quoi. Il y avait des bons spots et entre-temps, c'est lent. C'est vraiment marqué, je trouve. Mais ça reste très solide. Hein. Je m'attendais un peu à mieux. Et je suis d'accord avec toi sur Marufuji. Je l'ai connu moi aussi avant, il y a une dizaine d'années. Et là, j'ai du mal à retrouver celui qu'il a été. Bon, l'âge fait aussi son travail. Hein. Mais voilà, j'aurais préféré un match à la limite de 15 minutes plus intense s'ils sont pas capables de le faire 30. Quoi. Je préfère un match de 15 minutes plus intense qu'un match de 30 avec des longueurs. Quoi. Mais après, si vous voulez aller sur le time limit, ils pouvaient pas faire moins. Ouais, quoi. C'est sûr. Mais après, ils accélèrent le temps, ils se débrouillent. Après, ils auraient pu faire on un est passé double WWE. Ah bon? Ah mince. Peut pas faire ça. Double décompte extérieur, je pense que ça aurait pu marcher aussi, mais. Ouais, c'est vrai. Comment l'amener entre les deux, je sais pas. Enfin, bref. Ouais. Mais après, si tes gars sont pas capables de faire 30 minutes, prévois pas un time limit draw pour eux, quoi. Tu bookes ton tournoi autrement. Ouais, je sais pas. Bah... Après, j'ai mis 4 quand même. Hein. Ouais. Non, mais ça reste une affiche légendaire de Noah quand même, tu vois. Marufuji, Sugiura, c'est peut-être les plus grosses échanges de chops que j'ai vu dans un combat, c'était ces deux-là, tu vois. Ouais. Surtout Marufuji. Où Sugiura finit le torse en sang, là. C'était quand, ça? Il y a 2 ans, 3 ans? Non, c'était plus vieux que ça. Mais plus vieux que ça? Ok. Peut-être 4-5 ans, un truc comme ça. Ok. Mais si vous l'avez pas vu, si vous voulez voir un Marufuji sur Sugiura, c'est celui-là qu'il faut voir. Je note. Ouais, bah voilà. Donc voilà, et on va arriver du coup à la journée du 23 septembre. Le bordel total, parce que là il y avait 2 shows de Noah. Voilà, il y avait un le matin pour eux, donc c'était à 11h du matin je crois chez eux, ou 13h, je sais plus exactement. 13h. 13h à 13h. Et il y avait un à 18h, donc 2 shows de Noah. D'ailleurs sur le show du matin il n'y avait pas beaucoup de monde dans la foule. C'était très très vite quand même, mais bon. Ouais. J'ai l'impression, alors Saru, je sais pas si vous et Max si vous avez ce ressenti là, j'ai l'impression que Noah c'est peut-être la promotion où il y a le moins de monde pendant leur show. Oui, je suis d'accord, c'est exactement ce que j'ai dit la dernière fois. Même à JPW, il y a plus de monde, étonnamment. Ce qui est assez étonnant parce que sur les lives à Bema, ils sont 400 000 viewers à regarder. C'est ouf ça quand même, hein. Ouais. Mais dans la salle, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, beaucoup de femmes. Mais... Ouais. Bon. Ok. Le premier match donc du coup de ce show du matin, c'était Keno contre Yoshiki Inamura. Je n'ai pas vu ce combat. 10 minutes 26, victoire de Keno. Ça me semble assez logique face à son, on va dire, soldat de Congo. Victoire donc de Keno. Saru. Moi j'ai beaucoup aimé ce match. Alors c'est pas un 4 étoiles, c'est sûr. Mais il était ultra solide. Inamura, il a un futur, mais... magistral, je pense. Ok, c'est un jeune catcheur. Il a 28 ans. Ok.
donc il est plus tout jeune non plus, mais ça va. ça reste vrai, jeune, quoi. Tu peux le construire quand même, hein. T'as Ouais. le temps pour le construire. Ouais. Et puis la fin, c'était une fin qui ressemblait au Keno Nakajima pour le titre national. Donc les gros coups de paume en fait de Keno. Ok. Du coup, Yoshiki Inamura a fini KO, quoi. Ok. Ouais, c'était cool. Moi, j'ai bien une aimé. victoire hyper legit, donc très cool dans le style pur Noah. Max. Bah moi j'ai pas été fan de la fin justement. Le côté le mec était assommé, je sais pas, ça m'a gêné moi. Après peut-être que je suis pas assez habitué à Noah pour me rendre compte que c'est logique, mais c'est vrai que j'ai été un peu choqué par la fin. Pas vraiment choqué, mais pas vraiment fan de la fin quoi. Mais sinon non, c'est un bon opener. J'ai mis 3,25 moi personnellement. J'aime beaucoup Keno. Voilà, c'est pour débuter un show, c'est très bien. Ouais, c'est vrai, effectivement. Le second match du coup de cette journée du matin du 23 septembre, c'était Kazushi Sakuraba contre Masa Kitamiya, et tu nous avais raconté un peu l'anecdote entre guillemets sur ce match-là, et je me suis totalement gouré d'ailleurs dans mes photos, j'ai mis Sakuraba contre Kiyomiya. Donc rien à voir. Donc c'est pas du non, c'est Kitamiya. C'est Kitamiya, donc ça n'a rien à voir. Je m'en excuse, je me suis gouré de photos. Donc victoire là pour le coup. Du coup, ce que j'ai dit, ça n'a rien à voir. Il n'y avait pas du tout d'anecdote à avoir. Je me suis totalement gouré, c'est pas grave, ça arrive. Donc du coup, Sakuraba contre Kitamiya, qui lui est membre de Congo, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Pour repérer. Et victoire donc assez rapide, 2 minutes 29, on était chez le Japan. Ouais, mais mieux construit. Ouais. Non, mais je peux comprendre. Non, mais ça me paraît logique. Sakuraba, c'est un expert en soumission, donc ça me paraît logique. Ouais, en gros, il y a une clé de bras un peu surprise. Et du coup, ouais, victoire de Sakuraba, quoi, logique. Ok, pas grand chose à dire, j'imagine que tu l'as pas noté ce match. J'ai mis une note, si, mais. Si bon, ouais, ok. J'ai mis 2. Ok, voilà. Ouais, d'accord. C'était juste pour noter. Ouais, juste pour dire, ils ont fait le match, quoi. Ok, ça marche. Max? 1 point par minute, quoi, c'est bien déjà. C'est ça, c'est déjà bien. C'est con qu'ils en avaient pas fait 5, quoi. Ouais, du coup. Max? Non, moi, aucun intérêt, quoi. 2 minutes 30, c'est pas un match, c'est limite, c'est un angle, quoi. Et Sakuraba, même en 2 minutes 30, moi, ce qui m'a marqué, c'est ça, c'est qu'il lui manque quelque chose et que les années lui pèsent, quoi. Ça se voit. Il est pas dans. Voilà, j'étais content de le revoir dans le tournoi, parce que je l'avais vu à l'époque quand il était en équipe avec Shibata à la NJPW. Mais là, c'est un peu dur quand même. Ok. On enchaîne du coup avec le troisième match. C'était Shuei Taniguchi contre Katsuhiko Nakajima. Nakajima qui était en sans faute avant de rencontrer Taniguchi, qui avait gagné contre Keno, donc qui était quand même très très fort. Hein. Voilà, il est arrivé très fort dans ce combat-là. 14 minutes 42, ultra solide, j'ai trouvé dans ce combat. Victoire assez surprise du coup de Shuei Taniguchi. On a eu comme d'hab la hit assez classique de Nakajima, et puis après c'est parti dans le pur style Noah, on va dire, où ça se met des grands coups de latte dans la gueule, entre les gros coups de pied de Nakajima qui sont incroyables. Les coups de pied de Nakajima, c'est peut-être les meilleurs kicks qu'il y a actuellement, je trouve. Hein. Ils sont fantastiques. Et les gros coups de lariat et coups d'avant-bras de Taniguchi, un match vraiment très très solide que je conseille si vous voulez découvrir un peu le style brutasse et que vous avez par exemple vu Nakajima Keno, que vous avez bien aimé. Vous regardez ce combat, vous allez l'aimer, je pense aussi. Ça reste un match qui est assez lent, mais bon, ça reste le style pur Noah pour le coup. Ça me dérange pas trop. Je lui ai mis quand même la grosse note de 4,25 sur 5. Saru. 4,25 aussi pour moi. Ok. Alors là, Shuei Taniguchi, il a sorti carrément la main. Hein. Non, il a mis des. Ouais, c'était ce que j'aime chez Taniguchi, tu vois. C'est des gros punt kicks. Ouais. Quoi dire de plus? Ils se sont mis des gros kicks dans la gueule et puis c'était très, très bien, quoi. C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on aime. C'est pour ça qu'on est là. Bah oui, c'est sûr. 4,25. Voilà. Ok, Max.
Pareil, 4-25, j'ai beaucoup aimé ce match. Et enfin, Taniguchi m'a intéressé, parce que depuis le début du temps, c'était compliqué. Par contre, j'ai un peu de mal avec la métaphore de Saru, dans le sens où il a enlevé les doigts au match d'avant, et maintenant la main. Donc, c'est-à-dire qu'il a encore le bras. Il reste des journées, hein, on sait pas. Ouais, on sait pas. Mais non, 5 étoiles, on va pas comprendre. match vraiment très très solide et pareil, alors, exactement comme toi, Cody, les kicks de Nakajima, vraiment. Ah ouais, magnifique quoi. Ils sont fantastiques. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a pris dans la tronche avec les pun kicks par contre? Ouais. Taniguchi, il lui a mis je sais pas combien de pun kicks. Déçu de la défaite de Nakajima, mais vraiment j'adore vraiment de plus en plus ce catcheur quoi. Ah non, mais il faut l'avouer, les mecs sont malades qui se mettent dans la trogne. C'est clair. Oh là là. Franchement, si vous regardez que la New Jap, mais que vous écoutez quand même les autres parties de nos reviews, déjà merci à vous. Mais clairement, on peut vous conseiller si vous adorez Ishii et ce genre de catcheur, Shingo, etc. Chez New Japan, allez voir la Noah parce que c'est Max qui aime bien ce style-là. Il prend son pied sur Noah avec ces matchs-là, quoi. C'est clair. Là, pour l'instant, à la Noah, je ressors vraiment Nakajima, Kenu. Ouais. C'est Shozaki, mais ça, c'était déjà. Oui, Go Shozaki, je le connaissais déjà, donc c'était un que j'adorais déjà, mais ces trois-là vraiment font le tournoi pour moi, quoi. C'est magnifique. Ouais, je suis d'accord. Donc un gros match à conseiller, 4-25 pour tout le monde. Voilà. Et donc le dernier match de cette journée du matin du 23 septembre, c'était Kaito Kiyomiya contre Manabu Soya, 21 minutes et 55 secondes, donc un match assez long quand même, mine de rien. Au début c'est un match qui était pas très excitant, voilà, je l'ai trouvé quand même assez sloppy en début de combat. Après voilà, ça reste un match qui est vraiment bien construit, il y a des bons moves, des bons spots et tout, mais ça manque quand même pas mal de vitesse, mais ça reste voilà, un match de Kiyomiya, et il y a rarement des matchs pourris de Kiyomiya, faut être honnête, hein, il pourrait catcher contre un balai, ça passerait. Donc 4 étoiles quand même pour moi, mais c'est surtout dû à la présence de Kiyomiya, même si Soya fait pas non plus un match de merde, hein, mais bon voilà, c'est vraiment la présence de Kiyomiya qui fait que le match a un intérêt, je pense. Et donc une belle victoire de Kiyomiya, et je lui ai mis la note de 4, Saru. Moi je lui ai mis un petit 4,25 également. Ok. Ouais, le match est assez lent, c'est vrai. Ça, je peux pas le nier, hein. Mais moi j'ai bien aimé Soya, j'ai trouvé très solide, ultra intéressant dans le match. Kaito il vend les projections à l'extérieur du ring comme jamais. Ah ouais, il se jette. J'ai peur pour lui à chaque fois. Honnêtement, son dos il va pas tenir longtemps s'il fait ça. Ouais. Victoire, oui, nécessaire même, j'ai envie de dire, de Kaito. Ouais. C'est une victoire importante, je pense, pour Kaito pour le coup. Ouais, parce que il était un peu à la traîne avec son égalité de la première journée. Ouais. Donc non, très bon match, 4-25 comme j'ai dit. Après, je conseillerais pas forcément non plus. Non, pareil, ouais. C'est trop sloppy pour conseiller en fait. Voilà, ouais, je suis d'accord. Max? Moi, comme vous en doutez, un peu moins, ça m'a un peu moins plu. J'ai eu du mal à rentrer dans le match. Ouais. J'ai du mal à rentrer dans le match, trop lent aussi par moment, mais dès que ça s'accélère, ça devient un match solide, quoi. Donc ça reste un bon main event parce que ça s'accélère à un moment donné. Mais voilà, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans le match, peut-être aussi parce que le match d'avant m'avait beaucoup plu. Ça arrive aussi. Ouais, c'est vrai que ça peut jouer ça. Et donc moi j'ai mis 3,75. Ok, très bien. Et donc on passe à la journée du 23, mais cette fois-ci du soir. Donc c'était à 18h chez eux au Japon, donc c'était toujours au Korakuen Hall. Et là, le premier match, c'était Keno contre Naomichi Marufuji. Il a duré 15 minutes 5, et c'est pour moi le meilleur match de Marufuji dans ce tournoi. Je l'ai trouvé ultra solide ce combat, qu'est-ce que c'était cool. Il y a eu plein de moments vraiment très très cool, c'est un match ultra intelligent de la part de Marufuji qui s'attaque aux jambes de Keno quand on sait que Keno c'est coups de latte, c'est comme prendre des coups de fusil dans le torse, donc c'est très intelligent de la part de Marufuji de s'attaquer à la jambe de Keno, donc ça voilà, c'était très très cool. Malheureux, tout de même Keno revient dans le match grâce à toujours ses coups de pied fatals. Il y a eu des gros échanges à un moment entre chop kick qui était excellent. Je bondissais sur ma chaise et j'ai trouvé que c'était un combat qui était super bien rythmé, vraiment bien rythmé. C'est clairement pour moi le meilleur match de Marufuji dans ce tournoi pour le moment. Et
et je lui ai mis la note de 4,25 sur 5. J'ai vraiment bien aimé. C'est Keno qui endort Marufuji sur une sleeper hold. Victoire, enfin, fin de match assez surprenante quand même. Même bon, voilà, une sleeper hold de Keno, j'aimerais pas me la prendre, clairement. Mais voilà. Saru, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, la sleeper hold de Keno, il l'avait déjà faite contre Taniguchi. Oui, c'est vrai, ouais. C'est pas une prise qu'il fait d'habitude spécialement, mais là, il la porte plutôt legit, quoi. Ouais, en bloquant les bras avec les jambes et tout. Donc, ouais, ça change de ses finishes habituels et c'est plutôt pas mal au final, je trouve. Ça change. Après le match, je suis un petit peu plus sévère que toi, je pense. J'ai mis que 3,25 moi. Ah ouais, ok. Ah ouais. Je sais pas, peut-être que j'étais pas dedans à cause de je ne sais quelle raison. Ouais. Mais ouais, je me suis pas super amusé devant, quoi. Ok. Bah, un peu surprenant. Un peu lent, mais, peut-être, je sais pas. Bah, moi, j'ai vraiment pas trouvé le rythme lent. Je sais pas. On a notre. Celui qui va nous le dire, c'est Max. Est-ce que c'était un match lent ou pas? Alors, moi, je suis plus du côté de Saru sur ce coup-là. Ok, bon. Bah, ouais. J'étais en forme, alors peut-être pour mater le match. J'ai mis 3,5. Après, moi, le problème, c'est que j'ai maté 3 shows dans la même journée. Donc, parce qu'on dit qu'il y a donc 2 matchs, 2 shows de la Noah, il y en avait un aussi de la NJP. Donc, donc peut-être aussi que c'est l'accumulation qui fait que c'est plus dur. Mais moi, ce que j'ai noté, c'est que c'était un opener intéressant, mais vu les 2 participants, on pouvait vraiment s'attendre à mieux, quoi. Peut-être que j'étais trop hypé par les noms aussi, et que j'ai pas eu ce que je voulais, vu que c'était un opener qu'ils ont peut-être pas tout lâché. Et moi, ça donne un 3,5. Ok, bah moi j'ai pas du tout cette sensation-là. Moi j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment en place et tout. Ouais, après t'es habitué au Japan, donc là ça a dû te changer de rythme. Ouais, c'est ça. Moi personnellement, pour moi, s'il y a un match à voir de Marufuji, c'est celui-là pour le moment. Je trouve. Oui, je pense. Sûrement, oui. Parce que Marufuji est pas très bon depuis le début. Marufuji, il est pas dans le tournoi, je trouve. Il est pas. Je sais pas. Bon, ok. Bon, il sait qu'il va peut-être pas gagner, alors. Ouais, bah c'est en même temps, logiquement, c'est lui qui le book. Donc normalement, il sait, oui. On enchaîne du coup avec, cette fois-ci, Kaito Kiyomiya contre Sakuraba. Et donc, l'anecdote de Saru par rapport à ce match-là. Sakuraba a entraîné un petit moment Kaito. C'était avant un match pour le titre de Kaito. Enfin, une de ses défenses de titre. Donc ça date de l'année dernière. Ouais. Et c'est à partir de ce match de cet entraînement que Kaito a utilisé la chicken wing en fait en soumission. Voilà. Ok. Donc c'était un peu maître contre élève. C'est un match qui a duré 9 minutes 47, victoire de Kaito Kiyomiya. C'est un match qui était intéressant, Saru? Ouais, ça va. J'en garde pas un grand souvenir en vrai. Je lui ai mis 3, donc bon, c'est acceptable. Voilà. Ok. Max? Non, match moyen, pas grand chose à dire sur ce match-là non plus. Moi j'ai mis petit 3. Ok. Oui, petit 3, exact. Oui. Ok, comme ça on va enchaîner avec l'affiche qui nous faisait déjà saliver d'avance, on va dire. Une affiche qui avait déjà eu lieu pour le titre national. Il y avait eu ce match-là pour le titre national. Sugoria qui a été le premier champion national, c'est ça, Saru? Ouais, en battant Michael Egin. En battant Michael Elgin et avait défendu son titre donc du coup contre Nakajima, et Nakajima a pris le titre national contre Sugoria, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est ça. Et donc c'est un match que moi, alors je n'ai pas vu le premier match entre les deux et j'ai vraiment adoré ce combat. J'ai trouvé qu'en début de combat, c'était plus Sugoria qui était plus en avantage. Voilà, Nakajima qui intelligemment quitte le ring, prend son temps dans le pur style Nakajima. Pour le coup, j'ai aucun problème là-dessus. Après, il y a la hit habituelle, des gros strikes, étranglements dans le coin, etc. J'ai adoré un moment que Nakajima était en train de faire son étranglement habituel où il met les 2 pieds dans le cou de son adversaire et puis il prend la pause. Là, il y a Sugoria qui le contre avec un Uncle Lock. J'ai trouvé ça vraiment formidable. Je sais pas pourquoi, mais j'ai popé là-dessus. J'ai trouvé ça cool. Voilà, je m'y attendais pas. C'est arrivé comme ça. C'était vraiment cool. C'est un bon match qui manque encore une fois un peu de rythme, j'ai trouvé, mais c'est Nakajima, donc c'est pas non plus le catcheur le plus... Enfin, ça dépend de ses matchs, mais en règle générale, c'est pas non plus le catcheur le plus excitant point de vue vitesse dans un ring, tu vois. C'est plutôt quelqu'un qui quand t'es un peu fatigué et que tu regardes ce combat, tu t'endors un peu sur le rythme, puis à un moment, t'entends un...
dans un gros et tu fais ah merde, putain j'ai loupé un move. Un coup de fusil. Voilà, t'entends un coup de fusil qui est tiré et puis ça te réveille un peu. Et moi c'est un match que j'ai vu 2 fois. Pour la simple et bonne raison, c'est que je l'ai vu une première fois, j'étais extrêmement fatigué. Je me suis endormi devant. Et au début, je lui avais mis la note de 3,5. Et je l'ai rematé parce que je me dis, c'est pas possible que je mette que 3,5 à ce match. Je sais pas, j'ai dû louper un truc ou autre. Et je l'ai revu, j'étais en forme, etc. C'était vraiment un match que j'adorais avec première partie un peu plus calme, on va dire, enfin un peu plus sloppy, et une deuxième partie très cool avec des gros échanges, beaucoup d'intelligence dans le combat, j'ai vraiment adoré. Et puis bah le point fort de Nakajima, c'est les coups de pied, hein, bien entendu, donc c'était très très cool. Et puis Sugoria qui attaque les jambes de Nakajima, ça reste du classique, mais voilà, très très cool. Victoire sur Punt Kick et Brainbuster pour la victoire de Nakajima. J'ai mis la note de 4,25 sur 5 après rematage de ce match pour la deuxième fois. Donc voilà, Saru. Est-ce que tu as été déçu par rapport au match qu'ils avaient eu d'ailleurs? Ouais. Ok. Je lui ai quand même mis 4, hein, donc Ok, ça reste ok. une petite déception. Mais je l'ai trouvé en dessous de ce qu'ils peuvent faire les deux en général, quoi. Mais c'est un peu le sentiment que j'ai avec tout le tournoi. Hein. Ouais. Même si il y a des très bons matchs, je les trouve quand même en dessous de ce qu'ils peuvent faire, par exemple pour un match pour le titre ou je sais pas quoi. Tu vois. Ouais, ok. Après, Ok. c'est l'effet tournoi, je pense. Ils Ouais. veulent pas tout. Puis tout l'effet donner non overdose, plus, quoi. on mate beaucoup de catch, donc aussi arrivé à un moment, bon, c'est difficile de faire la part des choses, quoi. Ouais, mais ouais, du coup, un petit peu déçu, mais bon, ça reste un très bon match à conseiller quand même, hein, je Ouais, pense. ouais. Ouais, pour Hein, moi, ça quand même. conseille. Mais parce que en fait, j'avais lu, pour pas le citer, sur VoxCatch, Vivien qui fait ses reviews également de Noah, qui avait dit que lui, il avait été déçu de ce combat-là par rapport au match qu'ils avaient eu. Mais comme j'ai pas vu le premier match, je pouvais pas savoir vraiment. Mais moi, en tout cas, pour une première fois que je voyais ces deux gars se rencontrer, j'ai pas été spécialement déçu. Voilà, je m'attendais plus ou moins à un match comme ça, on va dire. Donc voilà. Ouais, non, Max, mais après, ça reste ouais. bien. Hein. Ouais, ok. Voilà. Max? Bon match, oui. Moi j'ai mis 4 aussi, comme Saru. Bon match vraiment des deux catcheurs, deux gars qui tapent bien fort encore. Et je tiens à dire d'ailleurs que Nakajima, dans la même journée, a fait 2 matchs super bourrins, il en prend plein la tronche. Ouais. Parce que le premier match contre Taniguchi, c'est les pun kicks, les machins, il s'en prend plein, là il s'en prend plein aussi, dans la même journée. Ouais. Chapeau. Ouais, chapeau quand même. C'est clair. Mais j'ai préféré, moi, le match de ce matin. Ouais. Si je dois choisir entre les deux, j'ai préféré le match contre Taniguchi, alors que je préfère clairement dans le style, et depuis le début du tournoi, Sugiura que Taniguchi. Ouais, mais j'ai mis une meilleure note à Taniguchi Nakajima que Sugoria Nakajima, personnellement. Ouais. Donc, bah pareil, j'ai mis moins à celui-là, j'ai mis 4, et à l'autre j'ai mis 4,25. Ok, bah. Mais c'est un super combat, mais voilà, la comparaison avec les deux m'a fait le mettre un petit peu plus bas. Mais pour moi, le match à voir de toute façon dans cette journée, c'est le main event entre Go Shozaki et Masaaki Mochizuki. Mochizuki, c'est peut-être l'homme du tournoi. L'outsider qu'on n'attendait pas qu'il fasse d'aussi gros matchs. Le MVP peut-être, ouais. Le MVP, ouais, clairement, parce que le mec, quand même, il a fait des gros combats. Bon, il a eu un match un peu particulier contre Sakuraba, si je m'en souviens bien. Oui, mais ils sont tous particuliers contre Sakuraba. C'est sûr. Mais ouais, Mochizuki, franchement, pour moi, c'est la révélation. Alors, c'est un peu con de dire ça sur un mec de 50 piges, mais je le connaissais pas d'avant, donc du coup, c'est pour. Voilà, ça me paraît. C'est quelqu'un que j'attendais vraiment pas, et dès que je regarde ses combats, bah voilà, d'un mec où je voyais ses combats, je me disais, putain, bon, je sais pas qui c'est, on va voir. Maintenant, dès qu'il y a un combat de Mochizuki, j'ai envie de le voir, quoi, tu vois. Il a réussi à me hyper, et là c'est un combat qui est vraiment 50-50, hyper rythmé, ça tape super fort. Il y a Shozaki qui a une petite domination au début de combat, mais qui perd l'avantage sur une méga chope dans le poteau, hein, voilà, ça fait un bruit monstrueux, la chope dans le poteau. La hit de Mochizuki qui s'acharne sur les bras de Shozaki, hein, comme tu l'as déjà dit, ça paraît logique, hein, Shozaki a des problèmes au niveau des bras. Un combat ultra intelligent, j'ai adoré le combat, voilà, plein de moves ultra intelligents, des gros near fall, il y a un Go Crusher near fall, donc le Go Crusher qui est l'un des finishes de Shozaki, qui est son finish. Ouais, il en a plein de finishes, ouais, mais c'est l'un d'entre eux, ouais. J'ai noté aussi que je trouve que Shozaki il a un selling formidable. Ouais. Je trouve qu'il a un putain de selling. C'est vraiment assez ouf. Moonsault contré.
Coup de pied de Masaaki, contré par une lariat, contré en Tiger Suplex. Voilà, donc un gros segment de fin. La Tiger Suplex qui manquait un peu quand même d'impact, j'ai trouvé. J'ai trouvé un peu sloppy la Tiger Suplex finale, mais bon, ça reste un petit détail. Victoire assez surprenante de Mochizuki qui arrive à battre pour la première fois Shiozaki. Un très très bon match, je lui ai noté la note de 4,5 sur 5. Voilà, ça roule. 4,5 aussi, donc okay. Voilà. Pour le selling de Shiozaki, ouais, je pense que tout le monde l'a remarqué enfin pendant son match contre Keno, quand c'était le titre contre titre. Après, c'était une victoire, on va dire logique, dans le sens où Go Shiozaki, il fallait bien qu'il perde à un moment. Ouais, c'est sûr. Enfin, dans le cas de figure où il se retrouve pas en finale, quoi. Ouais. Après, quoi dire de plus? Ouais, excellent match. On l'a regardé avec Max pour le coup. Ouais. Et pendant un long moment du match, on se demandait s'il allait dépasser les 4 hein, quand même. Ouais. Parce qu'au début, c'était assez lent. Et puis, ouais, vers la fin, non, vers le milieu et fin, le rythme a augmenté et puis c'était 4,5 quoi. Ouais. Ok, Max. Bah oui, on s'est fait la réflexion pendant le match, c'est ce que j'ai noté, vraiment une montée en puissance quoi, pendant le match. Ça a démarré un peu doucement et c'est vraiment monté en puissance, mais après quand ça envoie quoi. Et vraiment, c'est vraiment un très très bon main event, j'ai mis 4,5 aussi. Ok, bon, on est pareil. On est tous d'accord là-dessus, et pareil, j'ai un moment où il y a des lariats contre des coups de pied que j'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment eu des séquences qui ont vraiment bien été amenées, et le match, c'est un super main event quoi. Si vous voulez voir un peu ce que donne Go Shiozaki maintenant, faut aller voir ce match par exemple. Ouais, c'est sûr. Le meilleur match de Go Shiozaki cette année pour le moment, ça reste contre Kenu pour moi. Contre Kenu, oui. Le meilleur match Noah de cette année, je pense. Voire peut-être le meilleur match de l'année pour le moment, je trouve. Ouais. Aussi, ouais. On verra, si c'est pas le cas, c'était pas loin. On en reparlera la fin de l'année, mais franchement, pour le moment, il doit être dans mon top 1. Mais il y a peut-être un Jack Lee Miyara qui est peut-être pas loin, mais il y en a d'autres. Mais ouais, ça en fait partie en tout cas. Mais en tout cas, voilà pour cette journée. Et donc, petit rappel, point classement, parce que là, le tournoi n'est pas encore terminé, même si on arrive sur la fin, mine de rien, quand même pour Noah. Y a donc dans le bloc A, c'est Kaito qui est premier avec 5 points. Et dans le bloc B, c'est Keno qui est premier avec 6 points. Mais ça reste très serré. Les poursuivants sont à 1 ou 2 points. Donc voilà, ça reste très très serré pour le moment. Je trouve que c'est un bon booking de la part de Noah Saru. Ouais, il garde le suspense jusqu'au bout là. Donc c'est ce qu'on attend. Après, pour le bloc A, il y a un peu moins de suspense. Ouais. Peut-être. Ouais. Peut-être. Il te reste le suspense de savoir qui va gagner quand tu vois, on va en parler après, la carte du dernier show avant la finale. Ouais. T'auras quand même une finale, donc normalement. Ça serait étonnant que ce soit pas le cas. Bon, après, il y a le show du 26, donc qui a déjà eu lieu. Ouais, qui a déjà eu lieu. Et on en parlera la semaine prochaine. Ouais, on en parlera la semaine prochaine. On a déjà donné la carte lors du dernier Puromania, donc on va pas y revenir dessus, histoire de gagner du temps. Voilà, mais on en parlera la semaine prochaine. Il sera diffusé le 29, donc demain, pour nous, c'est ça mardi. Dans 2 mardi. jours. Ouais, mardi, c'est ça. Donc à la sortie de la vidéo ou le lendemain de la sortie du podcast. Donc, le dernier show de Noah, ça sera le 4 octobre. Et là, ils ont tout mis. Ils ont mis. Est-ce qu'on ferait pas un show à 5 étoiles? Ah si, on va mettre tous les grosses affiches pratiquement. J'ai noté 3 matchs à avoir à tout prix pour moi. Même si je pense que tout le show sera vraiment cool à regarder, il y a peu de doute là-dessus. Les 3 matchs à voir pour moi, c'est Go Shiozaki contre Kaito Kiyomiya. Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer pourquoi? Je pense pas. Finale du bloc déjà. Ouais. Finale du bloc, revanche de la perte du titre de Kaito. Est-ce qu'il va enfin réussir à passer la muraille Shiozaki? Ouais. Non. Pour toi, non? Tu dis non, toi? Non, Go Shiozaki gagne le tournoi et il défie Nakajima. Non. Avec les bras de Shiozaki là contre Kaito. Attends. Ouais, moi je pense que Kiyomiya va gagner. Il a pris cher au niveau des bras quand même, Shiozaki. Ouais. On va voir. Également en affiche à voir, ça reste toujours cool sur le papier. Marufuji, même si on l'a déjà dit, il est un peu décevant dans ce tournoi, va faire face à Nakajima. Bon, je pense que ça sera une victoire de Marufuji, je pense, une grosse victoire, assez surprenante.
Pourquoi pas, oui. Ouais, ouais, pourquoi pas. Parce que je vois pas Nakajima gagner le bloc. Je partirais plus comme Max pour Keno, je pense. T'avais pas pronostiqué Nakajima? J'avais prononcé Nakajima, mais vu comment le tournoi se passe, au niveau du tournoi. Okay. Voilà, ouais. Je pense que Marufuji, il a pas encore de grosses victoires, et je pense que ça sera la grosse victoire qu'il va prendre. Après, bon, l'année dernière, par exemple, au N1, Marufuji, il a fini avec 0 points. Hein. Ouais. Donc, voilà, c'est compliqué. C'est vrai. Nakajima, combien de points là? Nakajima, il doit en être à... Il est à 4. Il a 4 points, ouais. Il a 4, donc il a 2 points de retard sur Keno déjà. Ouais, il a une victoire de retard sur Keno, ouais. En fait, ça, après, bon, on sait ce qui s'est passé lors du show du 26, mais on le dit pas là. Ah, moi je sais pas, je me suis pas fait spoil. Non. Ok. Mais voilà, mais après, là on prend le classement. Après, il n'y a pas eu encore les 2 journées, hein, voilà. Mais du coup, Nakajima, Marufuji, bah oui. Marufuji est à 3 points là. Ouais, ok. Donc il fait déjà mieux que l'année dernière. Oui, c'était pas compliqué, ouais, on va dire. Et également en affiche, là, il y a beaucoup de chances quand même que ça soit la finale de bloc. Sugoria contre Keno. Alors là, ça risque d'être quand même assez excellent, je pense. Sur le papier, en tout cas, ça donne envie. C'est pas évident, mais je pense que Keno va s'en sortir quand même. Je sais pas, parce que... Bon, moi, j'ai vu les résultats du 26, donc je peux pas vraiment dire... Ouais, ok. Sans spoiler, quoi, mais... Ok. Ça va être compliqué. Entre tout le monde, là, il y a du suspense. Ah oui, il y a du suspense, ça c'est sûr. Ah ouais. Chez All Japan, il n'y avait pas de suspense lors de la dernière journée. Là, il y en a, pour le coup. Ah ouais, on est d'accord. Ouais. Max, je sais pas si tu as un mot à dire là-dessus. Très hypé. Hein. Le show aura lieu dimanche, je crois, donc le jour où on enregistrera. Donc on l'aura bien en tête en plus, très bien. Et ça devrait être vraiment une très très belle journée, il n'y a rien à dire. C'est ça. Et puis les autres matchs, c'est Mochizuki contre Kitamiya, Sakuraba contre Manabu Soya et Taniguchi contre Yoshiki Inamura. Et on enchaîne, du coup, voilà, au bout d'une heure d'émission, 1h10, on arrive enfin à la NJP. Mais c'est normal, on est peut-être plus rapide que la semaine dernière, je crois. Un peu. Et pourtant, il y a plus de shows. Ouais, mais on n'a pas encore fait New Japan, là. Donc... Ouais, c'est ça. Non, mais après, j'ai pas tout vu. Et toi, t'as pas vu grand-chose de New Japan. Ouais. Donc, non, j'ai pas vu grand chose, c'est vrai. C'est plus Max qui va parler, je pense, dans cette chronique du Climax 30. Donc la première journée, c'était le 23-09, c'était la journée 3, c'était le bloc A. Jeff Cobb contre Shingo Takagi, un gros match pour commencer cette journée. Un début de match très, très bien rythmé, du gros 50-50, du gros match bien bourrin, bien intense, avec des grosses prises, des grosses souplexes de partout. En même temps, c'est un peu le style des deux bonhommes, hein, voilà. Il y a eu des gros near fall, le Pumping Boomer, je sais pas, c'est pas Boomer, Bumper, comment ils appellent ça? Bumper, ouais. Bumper, ça salariade, parce que moi j'ai mis Pumping Boomer, j'ai mis. Non, mais pourquoi pas après? J'ai mis Pumping Boomer du tonnerre. C'est vrai qu'il était extrêmement violent. Cobb le vend très très bien. Derrière, il y a Nearfall, Made in Japan, Nearfall encore. Et victoire de Cobb après un gros match. Mais victoire assez surprenante de Cobb. Mais je trouve qu'il Nearfall quand même beaucoup. Là, dans ce combat, hein, mine de rien. Parce qu'il. Voilà. Mais voilà, grosse victoire hyper solide de Cobb. 4/5 pour moi. Un super opener. Allez, Sarou. Je sais que tu l'as vu. Vu que c'est le seul que j'ai vu, je vais en parler. Ouais. Moi, j'ai kiffé ce match. Vraiment kiffé. Jeff Cobb, j'adore ce qu'il fait là cette année. Il est mieux cette année que l'année dernière. Hein. Ah, clairement, ouais. Là, l'année dernière, il était sloppy de ouf. Ouais. Alors que là, il est vraiment ultra solide. Puis Shingo, que dire de Shingo, hein c'est ça. Il est formidable, Shingo. Hein. Formidable. Ouais, franchement. Pas chier. Il serait bien chez Noah, quoi. Pas touche. Il a préféré être regardé par plus de gens dans la salle. Ah, c'est petit ce que tu dis là. Max. C'est les catcheurs des petites fédérations, quand ils sont bons, qui vont vers les grosses fédérations, pas l'inverse, hein, s'il te plaît. Allez, enchaîne. Non, alors moi j'ai été moins fan de... déjà je suis beaucoup moins fan de Jeff Cobb dans le tournoi que vous. Moi je le trouve toujours sloppy et je trouve qu'il rate pas mal de trucs techniquement. Ah
Ok, j'ai pas cette sensation, mais d'accord. Et notamment sur le match d'aujourd'hui aussi, non pas d'aujourd'hui, du 27. Ouais. Pareil, où il a raté des trucs, je trouve. Moi, je suis beaucoup moins fan de Jeff Cobb dans le tournoi. Aujourd'hui, par contre. Oui, mais pas pour ceux qui verront le podcast. Et non, j'ai opener solide, mais moi j'ai mis que 3,25. Ok. Notamment à cause de Cobb, ouais. Et victoire étonnante de Cobb, puisque Takagi n'a toujours pas marqué. Quand même beaucoup de nearfall. Hein. Pour le coup, il nearfall sur ses 2 finishes. Hein. Je veux pas. Mais bon. Un peu, voilà, victoire un peu osée, surprenante. Mais ça paraît assez logique, je trouve, au final, quand tu réfléchis bien. Ensuite, il y avait. Ouais. Non, je disais pas logique dans le sens où Takagi n'avait pas déjà gagné son premier match et je pensais qu'ils allaient le faire gagner pour qu'il soit pas à 0. On sentait qu'il allait avoir une grosse victoire et il a eu, tu vois, derrière. Quand même. Donc au final, bon. Kazuchika Okada contre Yujiro Takahashi, alors je l'ai vu. Voilà, je me suis dit, allez, pourquoi pas le regarder. Franchement, j'ai trouvé que c'était plutôt un match solide. C'est pas extraordinaire, c'est 3,5 sur 5. Il y a eu un pile driver un peu botché d'Okada qui est très violent. Takahashi tombe vraiment sur la tête. Alors vous allez me dire, c'est l'objectif d'un pile driver, mais logiquement, il le monte un peu haut pour que ça soit les genoux plus qui touchent que la tête. Là, la tête a bien touché. Ça m'a fait un peu peur, clairement. Mais voilà, un match solide. Cobra Clutch, Takahashi s'en sort en le mordant, mais au final il y a un Cobra Clutch à nouveau et puis Takahashi abandonne. On continue à construire le Cobra Clutch de Okada. Moi j'ai trouvé ça vraiment solide, Max. Alors moi j'ai mis 3, j'ai trouvé le match moyen avec une victoire logique d'Okada, mais j'ai trouvé Yujiro effectivement moins mauvais que d'habitude. C'est comme ça que je le tournerais moi. Moins mauvais que ce que j'attendais et aussi depuis le début du tournoi, par rapport à son premier match. Mais voilà, je m'attendais vraiment pas à grand chose. Non, c'est même pas ça que je veux dire. C'est même depuis le début du tournoi, je le trouve moins mauvais que ce que je pensais qu'il allait donner. Donc voilà, c'était 3, c'est pas mal, mais ça reste un Okada Takahashi, c'est pas. Il y avait pas un suspense de ouf. Oui, c'est ça. Ok. Toi, t'as rien vu d'autre, Saru? Non. Ok, très bien. Minoru Suzuki contre Taichi, le match de Suzuki-gun, hein, voilà, donc le lieutenant contre le chef. Match très intense, hein, beaucoup d'agressivité entre les deux hommes, clairement. J'ai trouvé ça vraiment très cool. Le début du combat où t'as les deux hommes qui se tabassent la gueule, t'as Marty Asami, l'arbitre, qui essaye tout le temps de les séparer, mais qui se fait projeter dans le coin. Et pendant tout le début du combat, il est pas là, l'arbitre, hein, il est KO. Il y a eu un combat de chaises, une grosse brawl, voilà. Et puis après, à un moment, ça retourne dans le ring. Et c'est vraiment, après une bonne bagarre, il y a vraiment un bon combat de catch, je trouve. C'est assez violent, ça se met bien dans la tronche. Et victoire de Taichi. Hein, quand même, j'ai mis bordel parce que j'étais assez surpris par cette victoire donc de Taichi sur le Black Mephisto, son finish. Et à noter qu'il a gagné sans utiliser le gant de Ryuzuka de Ryuzuka, c'est ça, Ryuzuka, ouais. C'est de I, quoi, au début. Ouais. Il a gagné sans utiliser le gant et ils l'ont bien montré à la fin à la caméra qu'il n'avait pas utilisé le gant, qu'il a rangé et tout. Donc je me dis, est-ce que ça sonne pas la fin de cette histoire de gant? Ça serait pas plus mal, Max? Ah oui, ça, c'est sûr. S'il y a bien quelque chose qui me gonfle, c'est ce genre d'artifice. Et on peut noter aussi d'ailleurs que pour Takahashi, il n'y a pas eu d'intervention. Et ça, ça fait plaisir aussi. Bien, ouais. C'est pour ça aussi que j'ai mis 3,5. Parce que c'était un match de catch sans artifice. Mais bon, je devais pas être dans un très bon momentum, moi, parce que j'ai mis que 3. Donc je vois que je note tout plus bas que toi. Là, ouais, j'ai mis 3 sur le début d'NG. Je vais changer, je vais mettre 4 du coup. Alors. Tu fais ton Saru. Moi je l'ai pas fait pendant l'émission. Tu as fait 5 minutes avant, c'est pareil. Non mais j'ai noté comme toi vraiment beaucoup d'animosité dès le début du match où ils attendent même pas que le match démarre et ils se foutent sur la tronche. C'est cool. Vous êtes dans la même équipe normalement les gars. Mais on sent vraiment qu'il y a un côté Taichi veut prendre la place de Suzuki quoi. Suzuki était vieux, place à la suite quoi. Et une victoire que j'ai trouvée assez étonnante quand même de Taichi, mais je pense que c'est vraiment pour préparer la suite du clan. Avec un match avec beaucoup de hits et qui pour moi quand même aurait dû être meilleur, mais j'ai quand même. Je m'attendais pas à mieux, hein. Moi j'ai mis 3 donc. Bon, ok. Moi je m'attendais à ça. J'ai du mal avec Taichi. J'ai vraiment du mal avec Taichi moi. Moi j'ai été satisfait, vraiment j'étais satisfait. Et en leader de groupe d'ailleurs de clan, moi ça va pas me. Si vraiment ça se passe comme ça. À voir. Moi
Bon, on verra bien ce que ça va donner, mais pourquoi pas Taichi qui essaye d'avoir le titre Never de Minoru? Oui, ça pourrait être logique en effet. Pourquoi pas, ouais. De toute façon, il a eu sa victoire contre, donc il sera logique à demander ce match en tout cas. Ouais, c'est ça. Le match d'après, c'était Will Ospreay contre Tomohiro Ishii. Bon début de match, clairement, je vais pas trop m'attarder dessus par manque de temps, mais voilà, toujours très très cool de voir Ospreay contre des mecs casseurs de gueule comme ça. On y reviendra sur le match contre Takagi. J'ai adoré comme d'hab les nocelles de Ishii qui sont toujours très cool et qui me font toujours autant popper. Ospreay qui revient dans le match avec un springboard de dropkick très dangereux. Il fait un springboard, il prend appui sur Ishii sur l'apron, côté extérieur du ring. Et Ospreay fait un springboard sur la troisième corde et il met un dropkick et il tombe sur la nuque. C'était très sick et très, très surprenant et très dangereux comme move, clairement. Et derrière, il y a eu un beau scutter sur les barrières à l'extérieur du ring. Voilà, beaucoup de moves, beaucoup de near fall, ça se met vraiment bien dans la gueule. C'est voilà, un gros pied driver de Ospreay, near fall. C'était vraiment très très cool. J'ai pas grand chose à dire, c'est clairement un match à voir pour moi. 4,5 sur 5, c'est vraiment ce que j'attendais. J'ai pas été déçu de ce combat-là. Max. Ouais, non, c'était un match vraiment magnifique, quoi. J'ai mis 4,5 aussi, moi. Un match vraiment très, très, très rythmé, ça ne s'arrête jamais. Moi, j'aime beaucoup ça, bien entendu. Et maintenant, en plus, Ospreay peut jouer sur son physique. Il s'est vraiment fait un physique. Ouais. Et c'est beaucoup moins gênant, du coup, maintenant qu'il est dans les poids lourds avec ce physique-là. Qu'on l'aime ou pas, c'est le top Gaijin pour moi. Oui, là, avec Jay White quand même, mais... Oui. Non, ouais. Jay White est avant, mais oui. Voilà, dans les styles différents, mais voilà, là sur le ring, énormément d'échanges rythmés, très bon match, quoi. Puis hyper populaire, quoi. Voilà, puis ces deux styles totalement différents qui ont réussi à se marier, bon, on les a déjà vus, mais c'était vraiment très bien avec du selling, les deux vendent super bien. Et voilà, attention, donc Will Ospreay qui gagne, attention à Will Ospreay quand même pour le vainqueur du tournoi, parce que voilà, ils ont comme bon. On a parlé des histoires, apparemment le Japon ils s'en foutent complètement. Ouais. Donc attention parce que là il le book fort et il est costaud, ils font vraiment un magnifique match, quoi. Ouais, c'est sûr. Et le main event de cette journée, c'était Kota Ibushi contre Jay White. J'ai noté que White prend le micro en début de match, ça m'a fait un peu rigoler, il prend son temps, voilà, du pur Jay White. C'était un match ultra solide, je vais pas trop m'attarder dessus également, surtout le play-by-play, etc. Mais j'ai noté beaucoup de trucs. Il y a une grosse germane à un moment de White sur la nuque de Ibushi, là, c'était vraiment la nuque en mousse, comme d'habitude, Kota Ibushi. Voilà, c'était un gros match, hyper solide, un vrai main event de New Japan, avec de l'overbooking, mais pas tant que ça. Bon, ça reste un peu de l'overbooking quand même, il y a des low blows, des machins, des trucs. Mais voilà, ça reste très cool. Un gros Blade Runner pour finir le match, avec un magnifique selling, selling sur 5, lui, clairement, Kota Ibushi. Voilà, super match très intelligent dans le pur style White. 4,5 sur 5, j'ai adoré ce main event. Si je me trompe pas, on n'a pas regardé le match ensemble. Hein. Non. J'ai marqué exactement pareil que toi. Ah ouais, ok. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai mis au départ sur Jay White quand il prend le micro, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'il veut faire chanter le public. Il fait Ibushi, alors que le public a pas le droit de chanter, quoi. Mais quel connard. Bah oui, c'est clair que niveau heal, tu peux pas faire plus. C'est super, c'est génial. C'est un enfoiré de première, il est génial pour ça, quoi. Et moi, Jay White. Depuis le départ, je suis pas un grand fan de Jay White et là il est en train de vraiment de m'avoir. Il est monstrueux. Il est monstrueux en heal. Ouais. Et vraiment j'ai dit comme toi parce que meilleur main event pour moi depuis le début du climax. C'est vraiment un vrai main event. C'était vraiment très très bien. Match très solide avec très peu de triche de White au final. Un peu de triche mais pas trop on va dire. Et les deux ont vraiment joué leur jeu et c'était vraiment très très bien, quoi. Moi j'ai mis 4,25 personnellement. Mais c'était vraiment très très solide avec deux très bons main events et victoire de Jay White qui va être dur à battre à mon avis. Dans cette journée-là, si vous voulez rattraper deux matchs, Ishii Ospreay et White Ibushi. Voilà. Sans aucun doute. Et franchement, je pense qu'il faut les voir.
Oui, on verra ça. La journée du 24 septembre, c'était le bloc B. Je n'ai pas vu la journée, sauf le main event. Hiroki Goto contre Sanada, Max. T'as bien fait de voir que le main event, hein, c'était le plus important, mais moi j'ai mis quand même 3,5 pour Sanada Goto. C'était un bon opener, c'était pas mal. J'en attendais au départ en plus pas grand chose, et ça m'a vraiment plu, donc pour débuter c'était bien. Sanada Goto, 3,5. Sanada qui continue sa losing streak, on sent qu'il va prendre une grosse victoire. Je pense qu'il va gagner contre Naito, je pense, oui, c'est possible, oui. Pour prendre des points. Yano qui gagne contre Hiroshi Tanahashi. Je n'ai pas vu ce combat malgré la hype que j'avais. Voilà. Bon, Yano qui prend des points contre des gros, Tanahashi qui perd 2 fois d'affilée. C'est du ultra classique dans le booking. Ouais, je comprends toujours pas ta hype pour Yano, mais... il me fait rire, ça mange pas de pain. Non, moi j'ai aucun intérêt comme d'hab avec Yano, voilà ce que j'ai noté. Il gagne avec un coup dans les parties, hein. Petit paquet, alors que Yano en fait avait du tape sur les yeux. Tanahashi lui avait mis du tape sur les yeux, il voyait plus rien. Et il arrive à lui mettre un coup dans les parties et petit paquet, victoire. Juste ça me donne envie d'aller voir le match. Yano avec du tape sur les yeux. J'aurais pas dû le dire, quoi. J'ai pas noté, moi, c'est inférieur à 3 pour moi. Ouais, 7 minutes 15 hein, de combat. Juice Robinson qui gagne contre Kenta. Voilà, Kenta qui est détenteur de la mallette pour le titre US, qui a droit à un match pour le titre US quand il le souhaite, contre le champion actuel All Elite et l'actuel champion IWGP US également, John Moxley. Victoire, on l'avait annoncé, ça me paraît plutôt logique que Juice gagne ce match-là contre Kenta. Saru, hein, on l'avait dit. Hein. Bon, toi, t'as pas on l'avait call, mais... Victoire assez logique. Max, qu'est-ce que t'en as pensé? Je l'ai pas vu non plus. C'est match plutôt moyen. J'ai mis 3,25 parce que bon, ça reste quand même des bons catcheurs et qu'ils arrivent à faire des choses, mais bon, c'était pas très intéressant. Et comme vous dites, la victoire de Robinson est assez logique dans le sens où on se dit bon comme ça, il y aura soit un match pour la mallette, soit un match quand j'imagine que Kenta aura battu Moxley pour avoir un match pour le titre américain. Et voilà, le match ne sert pas vraiment au tournoi, il sert pour l'après-tournoi. Ouais. À noter, j'ai écouté beaucoup de reviews des premières journées du New Japan. Et il y a beaucoup de monde qui n'ont pas aimé le match Yoshihashi-Juice Robinson. Moi j'adore. Moi je l'ai noté très fort. Je sais, je l'ai noté 4,25. Mais comment on peut dire que le match était pas bon quand même? Enfin, je sais pas, moi, j'ai peut-être pas vu le même combat que certains, hein, mais je sais pas, Yoshihashi, le mec, il prend dans la gueule, c'est Yoshihashi, c'est une merde, quoi. Mais non, enfin, quand il fait un combat solide, faut le dire, moi j'ai trouvé que c'était solide, enfin voilà. C'était un peu ça restait qu'un opener, quoi. Il était pas là non plus pour voler le show, quoi. C'était un match d'opener, c'était un très bon opener. Il finira pas dans le top 10 des matchs du D1, hein, c'est sûr, hein, mais enfin, moi je le place quand même, franchement, j'ai été assez surpris. Mais ouais, non, enfin, je sais pas, moi. Je note les catcheurs sur les matchs qu'ils font, quoi, pas sur ce qu'ils font habituellement, tu vois. Si Taichi sort un 5 étoiles demain, bah, je le dirai, quoi. Bon, il y a peu de chance, mais je le dirai. Bien sûr. Ouais. Non, mais ouais. Donc voilà, c'était mon petit cri de gueule, comme diraient certains. Evil contre Yoshihashi. Alors ça me donnait pas envie, par contre, pour le coup. Hein, tu cherches des... Ouais. Oui, non, je disais à Saru, vu qu'il cherche à piquer des catcheurs NJPW, si tu peux prendre Taichi, ça me gêne pas. Hein. Bah, Taichi a déjà été chez Il a déjà été à la Noah, ouais. Bah, il y retourne. Bah, d'accord, on prend tout le Suzuki Gun. Oh, laisse-moi Minoru. Et Zack Saber. moi, si Yoshihashi veut venir sur le Japan, je le prends. Y a pas de problème. Voilà. Ouais, c'est bon, je te le file. Il fera une faction avec Yoshitatsu, ça marchera très bien. Voilà, y a pas de problème. Allez. Mais par contre, Kento. On doit faire un échange, je te prends qui? Bah, non, pas Kento non plus. Bon, c'est tout, là, y a personne. Donc Evil contre Yoshihashi, le match qui me vraiment, bon, pour le coup, j'aime bien Yoshihashi, mais ça dépend de ses adversaires. Mais Evil m'intéresse pas du tout. Et déjà avant son heel turn, m'intéressait pas. J'ai rarement trouvé des bons matchs d'Evil personnellement. Mais là, depuis son heel turn, ça m'intéressait pas. Donc 17 minutes 21. 17 minutes 21 d'Evil Yoshihashi. Est-ce que t'as pleuré de sang, Max? Eh ben, pas du tout. Non? Okay. J'ai mis 4,5. Non, je déconne. Eh ben, tu m'as surpris. Non, j'ai mis 3,5. Non, c'était un match solide. Ah ouais, d'accord, ça me rassure. non, c'était un match solide. Franchement, c'était plutôt cool. J'en attendais pas, justement, peut-être parce que j'en attendais pas grand-chose. Ouais. Et ça a été plutôt pas mal. Il n'y a pas eu trop de triche, encore une fois. Donc ça remonte déjà la note. C'était un vrai match de catch, du coup, pas trop de triche, à part la fin. Bon.
faut faire gagner Evil, donc on triche, c'est normal. Ouais. Et je trouve que Yoshihashi bouquait vraiment fort sur ces 2 matchs là, que ce soit contre Joyce Robinson ou contre Evil, il est bon, il a 0 point, hein, mais mais il est malgré tout, il est dur à battre quoi. Il a fait 2 bonnes prestations. Quoi. Ouais, 2 bonnes prestations alors que j'en attendais vraiment pas grand chose et pour un match que j'attendais pas grand chose, 3,5 c'est pas mal. Ouais, tu t'es pas fait chier devant quoi. Non, malgré la longueur du match, en tout cas de 17 minutes qu'on peut penser trop long pour ces deux-là, ça a été. J'avais pas trop d'attentes, donc ça va. Très bien. Et donc la finale, enfin le main event de cette journée, Tetsuya Naito, l'actuel champion IWGP et Intercontinental, contre Zack Sabre Jr., l'actuel champion, tag team avec Taichi. 28 minutes 28. 28-28, ils ont fait fort pour un match qui était vraiment très très solide. J'ai mis un bon 4 sur 5 du classique Zack Sabre Jr. Voilà, le retour de Zack Sabre en heel, parce que contre Evil il était face plus ou moins, mais c'était vraiment un match solide qui prouve que Zack Sabre peut faire des bons main events chez New Japan. Je trouve il n'a pas encore la carrure d'un main eventer pur. Je le vois pas par exemple prendre un jour le titre IWGP, ça me surprendrait, mais ça reste quand même quelqu'un de très important, hein. Il a quand même gagné déjà la New Japan Cup, qu'est-ce qu'il a gagné comme titre chez New Japan? Que les tag teams? Never. Je pense. Never, tu crois? Peut-être. Il me semble qu'il a gagné le titre Never à un moment. Je sais plus. Ouais, j'ai un doute. Ouais, j'ai un doute, je sais plus. Mais en tout cas, ça reste quelqu'un d'important chez New Japan, Zack Sabre Jr. Et voilà, c'était vraiment un bon match. Moi, j'ai bien aimé que Naito prépare la nuque de son adversaire avant, dans l'idée de placer le Destino. Voilà, je trouve ça toujours intéressant qu'un catcheur attaque la partie du corps que son finish fait le plus mal, tu vois. Je trouve ça très très logique et ça voilà, très 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 cool. C'est vraiment un main event solide. Alors ça sera pas le meilleur main event, mais ça reste un match assez solide, 4 sur 5, ça la bonne place, je trouve. Ça mérite le main event quoi, largement, max. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai même mis 4,25. Ok. Et pourtant, alors j'aime bien Zack Sabre, hein, mais dans ces matchs, j'ai tendance à avoir du mal à mettre plus que 4. J'ai pas de souvenir d'un match où je me dis c'est plus que 4. Et ce match-là, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai trouvé vraiment très bon. Legit, c'est assez logique avec Zack Sabre quand même, mais très intense. Ça a bien fonctionné entre les deux. Un vrai bon main event, quoi. Un match vraiment costaud. Sabre a été très bon et très crédible contre le champion du monde, quoi. C'est ça qui est pas mal. Mais même si comme toi je le vois pas en haut de la carte, je le vois pas vraiment avec le titre par rapport à son gabarit et aussi à son style de catch trop dans un style quoi, trop dans une case. Mais chez dans Noah, le match j'avais l'impression qu'il pouvait gagner quoi. Chez Noah il y aurait aucun problème pour qu'il soit main eventer, je trouve. Il a déjà été chez Noah, hein, tu me diras Saru, mais il était très très jeune quoi. Tu sais, il avait pas il était encore junior et tout. Il était junior, ouais. Mais un Zack Sabre actuel comme maintenant chez Noah, il peut être main eventer pour moi. Facile, ouais. Ouais. Mais j'aurais bien aimé que Sabre gagne d'ailleurs parce que le match était vraiment indécis et comme il avait été très très crédible, ça aurait pu permettre de faire un petit match de transition en attendant Wrestle Kingdom. Ouais, mais sa première défaite, ça sera Sanada, je pense, à Naito. Bah ouais, mais j'ai pas envie de voir un Naito Sanada, quoi. Moi non plus, mais bon, je vais le regarder parce que je suis en vacances et que je vais pouvoir... Et vu qu'il n'y a plus de All Japan, je vais regarder New Japan. Voilà, il y aura la Noah un peu aussi. Enfin, non. Bah non. C'est dimanche et puis après la finale. Ouais, la finale, ouais. Donc voilà. Et on arrive du coup à la journée du 27. Donc aujourd'hui, quand on enregistre, donc j'ai vu que 2 matchs. Sur cette journée, Saru, t'as toujours pas vu de non, là j'ai absolument rien vu. Là. Ok. Taichi contre Yujiro Takahashi, c'était l'opener. Qu'est-ce que t'en as pensé? T'as vu pas tout le match, je crois. C'est ça, j'ai raté le début. La flemme de récupérer ce match-là, hein, on va pas se mentir. Non, c'était un match... l'intérêt de ce match-là, c'est que ça veut dire que les autres 8 catcheurs du groupe se rencontrent. Ouais. Voilà. C'est-à-dire les 2 plus mauvais se rencontrent, donc les autres matchs vont être quand même ouf. Mais j'ai vu des échanges, ça avait l'air d'être assez solide. Enfin, pas ridicule. Ouais. Bon, non, après, j'ai pas noté parce que j'ai pas vu tout le match, mais je m'en fichais un petit peu. On va pas se mentir de ce match-là. J'avais vraiment envie que la suite arrive. Et c'est donc Taichi qui gagne sur victoire un logo, logique, surtout après sa victoire contre Minoru. Tu vas pas le faire. Ouais, tu peux pas le faire perdre contre Taka. Ouais. Non. Ok. Minoru Suzuki contre Jeff Cobb, j'avais un peu de hype sur ce match, mais tu m'as dit que tu as été un peu déçu. Assez court, 9 minutes 24.
Moi j'ai mis 3, ouais. J'ai mis 3. Je trouve que Jeff Cobb il se rate encore dans ce match, quoi, comme j'ai dit tout à l'heure. Ok. Un manque d'impact. Après, peut-être que la comparaison avec Suzuki est En même temps, on est chez New Japan. pas flatteuse. Mais manque d'impact de sa part. Je préfère continuer, hein, comme si je n'avais pas entendu. Mais tu veux vraiment qu'on parle de ton tournoi, Cody? Comment ça se passe? Non, mais voilà, un manque d'impact. D'ailleurs, il y a un moment où il fait des coups d'avant-bras et des lariats. Une lariat, je trouve qu'il s'est complètement raté. Je sais pas si vous le reverrez ou pas ce match-là, je pense pas, mais non. C'est déçu techniquement. Bon. Pourtant, je vous hype là pour le regarder, non? Ouais, totalement. Non, c'était 3 et Jeff Cobb, la comparaison avec Suzuki lui fait du mal. Victoire logique. Le troisième match de cette journée, c'était Kota Ibushi contre Tomohiro Ishii, un classique de New Japan. On l'a déjà vu plusieurs fois, 15 minutes 41 d'action intense, voilà, qui s'arrête jamais, une grosse action. Victoire de Kota Ibushi. Alors j'ai noté 4,5 sur 5 ce match. Je l'ai vu ce matin, le lendemain de cuite sur mon portable dans la soirée où j'étais, tu vois, en me réveillant. Je me dis tiens, il y a New Japan, donc j'ai maté New Japan juste ce match-là sur mon portable, donc j'ai rien noté. Je sais pas si toi t'as noté des moves, des trucs qui t'ont impressionné, Max, mais bon voilà, c'est un match solide, à tout prix à voir clairement dans ce G1. C'est du Ibushi-Ishii comme on a déjà eu et comme on aura toujours dès qu'ils se rencontrent. Donc c'est un très très bon match à voir. J'ai pas noté de play-by-play, mais non, vraiment très très bon match du début à la fin en fait. Entre les claques, ils se mettent des grosses claques au début. Il y a un combat de claques. Ouais, il y a un combat de claques, c'est des claques de cow-boy quoi. C'est ça, ils font pas semblant. Hein. Ouais, non. Puis, il y a un moment, pareil, des coups de boule, et il y a un coup de boule d'Ishii. Ouais, c'est pas un coup de boule genre en sautant un peu? Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est en se relevant et il saute dessus, il lui met un coup de boule, là, ça fait tomber Ibushi, qui est vraiment très beau. Et des coups de pied aussi, enfin tout est stiff, quoi. Ils se mettent dessus, quoi. C'est un truc de fou. Quelques moments aussi de petites tapes, genre humiliation dans la tête, toujours. Des petits coups de pied quand il est par terre, mais tu sais, des trucs qui font pas mal, mais côté humiliant, mais les deux l'ont fait quand le gars il est à terre et tout pour énerver. C'était bien, des lariats j'ai marqué des lariats de cochon. Voilà, de cochon, ouais, on peut dire ça, effectivement. De Ishii sur Ibushi. C'est ligne d'Ibushi impeccable. C'est ça, exactement. C'est exactement ce que j'ai mis après. Super bien vendu par Ibushi encore. Après, Ibushi, on se demande s'il vend vraiment tellement qu'il prend cher, mais après. Bah non, si. Après, c'est juste le visage, quoi. Il y a le visage n'a aucune expression. Ouais, mais c'est sa façon de vendre et ça rend bien. Et c'est ce que j'aime. C'est ça, chez Ibushi. C'est le côté robotique. Ouais. Et moi, ce que j'ai noté, c'était ils sont imbutables les deux, quoi. Ils se mettent dedans et il n'y en a pas un qui veut lâcher, quoi. Moi, j'ai mis 4,5 aussi. Vraiment un classique, un match magnifique à voir, absolument. Ouais. Et là, on arrive à un match que je pense que quelques personnes ne seront peut-être pas aussi que autant apprécier ce combat. Je pense que beaucoup de monde, et logiquement, si t'aimes le catch un minimum, tu dois être capable de dire que c'est un bon match. Au moins un match très cool à voir, tu vois. Parce que clairement, là, donc c'était Shingo Takagi contre Will Ospreay. On a eu un match, pour moi, je le dis clair et net, c'est 5 étoiles. J'aurais peut-être pu mettre un peu moins. Hein. Là, 5 étoiles, c'est des grands mots, tu vois, pour dire c'est un match exceptionnel. Mais pour moi, c'est clairement, actuellement, le meilleur match de ce G1 Climax. C'est le match qui m'a le plus fait sauter de ma chaise. Le combat est hyper bien construit, des gros moves, de l'intensité, des Ospreay qui est fantastique dans ce combat. Ça me fait chier un peu de le dire, mais on l'a dit en preview en tout cas du G1 Climax que si Ospreay faisait des bons matchs, bah, on allait parler que du catcheur. Et là, il faut être clair et net. Pour moi, Ospreay fait un super G1 Climax. Pour le moment, il est impeccable. Et ce que j'ai adoré dans ce combat, on en a parlé un peu en off avec Max, mais moi j'ai adoré parce que Will Ospreay gagne le côté physique sur Shingo et Shingo gagne le plus le côté aérien sur Ospreay en début de combat et c'était très très cool. Hein. Voilà, un combat incroyable, des gros near fall. Et voilà, j'ai trouvé que Ospreay nearfall un peu beaucoup, donc j'ai failli descendre un peu la note et mettre 4,75, et puis j'ai dit, et puis merde, j'ai adoré le combat, je vais pas baisser ma note pour ça. J'ai mis 5 étoiles, pour moi c'est le meilleur combat du G1 Climax. C'est incomparable avec Keno Nakajima, par exemple, je sais que toi tu as fait un peu cette comparaison, mais c'est clairement pas le même style.
Donc c'est un style beaucoup plus rythmé, on va dire, et moins dans le strong style. Mais voilà, moi c'est le genre de match que j'ai aucun problème à mettre 5 étoiles. Shingo est impeccable et victoire forte de Shingo sur Ospreay. Donc voilà, 5 pour moi. Mais non, j'avais pas fait la comparaison par rapport au match, seulement au niveau du match de ce que j'avais aimé, quoi. Puisque j'ai mis 4,75 sur ce match. Moi, j'ai pas mis 5. Je n'ai pas été jusque-là, mais 4,75 parce que j'ai vraiment adoré ce match. Il y a un enchaînement déjà pour débuter qui était magnifique, qui dure très longtemps d'ailleurs. À un moment, il y a les spectateurs qui applaudissent parce qu'ils pensent que c'est fini, mais non, ça continue. Donc, tu vois tout de suite les spectateurs japonais qui s'arrêtent. Qui disent, oh mince, c'était pas à moi de faire ça, j'attends. Du coup, ils continuent leur enchaînement. Et ça a vraiment démarré très très fort. Et puis après, une petite phase plus lente. Pour accélérer ensuite. Donc j'ai vraiment eu cette impression que les deux voulaient montrer qu'ils étaient bien dans la catégorie poids lourd et non pas chez les juniors. Et pour accélérer derrière, par contre, vraiment c'était bien construit avec des contres, moi souvent qui m'ont étonné, quoi, des contres que j'ai très peu vus. Ils ont contré des choses d'une façon à chaque fois, que ça soit les deux. Les deux ont vraiment été très bons. C'était bien amené et un nombre de near full important, ce que j'ai noté aussi, mais moi ça m'a pas trop gêné personnellement parce que le match était vraiment très très bon. Le cost to cost de Ospreay, qu'est-ce qui est magnifique aussi. Quand je l'ai vu démarrer, il était beau. Ça c'est clair. Vraiment un match. Je suis d'accord avec toi, le meilleur match du climax pour le moment et magnifique à voir absolument. C'est ça, match à voir absolument. Alors, j'ai plus trop de souvenirs de Takagi Ospreay en finale du Best of Super Junior, donc limite, faudrait que je me le re-regarde. Bon, on va voir si je trouve du temps. Mais il faudrait que je me le souvenir. Ouais, moi aussi, j'en ai un bon souvenir, mais je suis pas capable de dire si c'était mieux ou pas. Je sais que Takagi Ospreay avait, pour certains, c'était un 5 étoiles. Donc, pour moi, c'était un 5, oui. Ouais, donc. Dans mes souvenirs, c'était un 5. Mais bon, faudrait que je me. C'était différent. C'était junior. Ouais. Mais là, c'était clairement Ospreay. Il a un physique. Quelque chose. Et main event, du coup, de cette journée, c'était Jay White contre Okada. Le classique, on l'a eu 4 fois, je crois. C'était le 4e match entre les deux. Ou 5, peut-être. Jay White Okada. Alors, je n'ai pas vu le combat. Qu'est-ce que t'en as pensé, Max ? Que White il est exceptionnel. Qui me fait marrer encore au début. Il recommence avec le public, c'est très drôle. Mais je pense que le main event a quand même un problème, c'est qu'il a eu 2 matchs énormes avant, quoi. C'est donc ça. Il paye la comparaison avec le Ishii, Ibushi, le Takagi Ospreay, quoi. Donc c'est un peu dur pour lui, pour ce match, de passer après. C'est beaucoup plus lent, alors que les matchs d'avant étaient beaucoup plus rapides et intenses. Donc il paye ça, je pense. Mais il y a rien d'exceptionnel. C'est un match comme on pouvait s'attendre d'Okada et Jay White. Jay White avec un peu de triche. Okada qui dans son rythme pépère, entre guillemets, souvent. Et voilà, difficulté à cause vraiment à cause des matchs d'avant, quoi. Ok. Mais Jay White me plaît de plus en plus, quoi. Ça reste un match bon, hein. Mais vu l'affiche, j'ai mis 3,5. Ok, d'accord. Mais vu l'affiche, on aurait pu espérer mieux, mais c'est dur de passer après. Peut-être que le bloc A, entre guillemets, vu les affiches qu'il y a, c'est difficile pour le main event de s'en sortir, à la différence d'un bloc B où les affiches sont moins attrayantes, du coup le main event en ressort plus, quoi, tu vois. Ouais, mais ils sont pas obligés de mettre Okada en main event tout le temps, quoi. Ouais, mais c'est Jay White, c'est 2 anciens White aussi champions en face, du je suis monde, d'accord. c'est quand même 2 personnes, c'est 2 main eventers de New Jap quand même, tu vois. Donc, mais il a battu, oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il a battu aussi, Jay White a battu Okada en 15 minutes. Hein. À peu près, un peu plus de 15 minutes. 18 minutes, moi j'ai. 18 minutes, voilà. Ok, sur le coup, j'avais noté 15, mais avec assez nettement, quoi. Malgré qu'il y avait une triche, il y a une triche à la fin, mais ils nous le vendent vraiment comme vraiment un potentiel vainqueur. Alors, est-ce que c'est un écran de fumée aussi ou pas? J'en sais rien. J'ai l'impression que oui, mais bon. Moi aussi, je pense. Ils aiment bien booker quelqu'un fort au départ et le faire redescendre après. Donc, mais en plus, Jay White se fout de la gueule de Okada quand il part. Il prend le micro et il lui dit merci d'être venu. Quand il est en train de partir, c'est vraiment une grosse défaite pour Okada, par contre. Ouais. On va parler de ses prochains matchs, mais le petit point classement. Pour le moment, dans le bloc A, c'est Taichi et Jay White, les premiers. C'est assez surprenant quand même. Mais bon, on sent que ça va pas rester comme ça. Derrière, 4 points Ospreay, Suzuki, Ibushi, 2 points comme Takagi, Okada, et 0 points Ishii, Takahashi. Et dans le bloc B, c'est Yano, premier avec 4 points. Juice et Naito, 4 points aussi. À 2 points, Goto Kenta, Evil et Zack Sabre Jr.
Et à 0 points, Sanada, Tanahashi, Yoshihashi. Bon, voilà, on dit le classement parce qu'il faut le dire, mais pour le moment, il n'y a pas d'intérêt de le regarder. Hein. Pas assez de journées. Ouais, voilà, c'est ça. Les prochains shows de New Japan, donc le 29, donc c'est le bloc B, c'est mardi qui arrive. C'est Sanada, Yoshihashi, Kenta, Zack Sabre Jr., Hiroshi Tanahashi, Juice Robinson, Toru Yano, Evil et le main event, Hiroki Goto, Tetsuya Naito. Ça a été souvent une grosse affiche Goto-Naito. Ça m'intéresse pas spécialement, je vous l'avoue. Mais le match qui m'intéresse le plus, c'est Tanahashi-Juice. Je pense que ça peut être un excellent match et un bon moyen à Tanahashi de prendre sa première victoire. Qu'est-ce que t'en penses, Max? Ouais, moi je rajoute aussi le Kenta Zack Sabre que j'ai envie de voir. Bon, ouais. Sur le papier, ça donne envie, hein, mais Kenta, c'est un peu sloppy quand même. C'est un peu dur hein, depuis qu'il est parti quand même. Je sais pas si Saru, t'as un avis sur cette carte? Non, bah pareil que vous, Tanahashi, Robinson et puis Kenta Zack Sabre. Ok. C'est ce qui m'intéresse. Toru Yano Evil, non. Même moi qui aime bien Evil, ça m'intéresse. Non. La prochaine date du bloc A, c'est le 30, le lendemain. Minoru Suzuki contre Yujiro Takahashi. Attention à la victoire de Takahashi. Pourquoi pas un programme pour le Team Never, tu sais. Bon. Oh non. Bah, il faut trouver des adversaires. Oui, non, bah non. Je préfère que Suzuki gagne, mais bon, surtout qu'il sort d'un match. Bon, il a eu la victoire contre Cobb, mais bon, voilà. Bon. Logiquement, même Takahashi pour le titre Never. Ouais, bah je suis d'accord, mais bon, logiquement, c'est une victoire de Suzuki. Kota Ibushi contre Jeff Cobb, Taichi contre Kazuchika Okada. Attention à la descente aux enfers de Okada pour le coup. Taichi qui pourrait gagner contre Okada, ça se pourrait. Will Ospreay Jay White, ça m'intéresse énormément. Alors là, ça c'est le match que j'attends le plus, je pense. Mais il y a quand même Tomohiro Takagi qui est là. Bon, voilà. Il y a quand même deux gros matchs là. Ouais, c'est ça. Mais pour le coup, voilà, ça intéresse quand même beaucoup ce match-là, personnellement. Je suis un peu plus intéressé par le Ishii Takagi quand même, je le mettrai devant. Mais le Ospreay Jay White. Bon, je pense que Taichi par contre va quand même perdre parce qu'il a déjà 6 points. On va peut-être pas non plus rigoler trop longtemps. Hein. Ouais. Donc s'il commence à battre tout le monde, on va pas le mettre vainqueur du bloc. Hein. Quand tu vois la tronche du bloc, s'ils font gagner Taichi. Ouais, non, je pense que ça va se terminer, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils croient en Taichi, donc ils veulent le mettre un peu. Mais ils veulent, je pense qu'ils veulent vraiment, comme je disais tout à l'heure, le construire pour devenir le leader du clan, quoi. Ok, et puis je pense que Ishii va prendre la victoire contre Takagi. Voilà, il est en main event, grosse victoire contre Takagi. Ah, je sais pas, Takagi a besoin de points aussi, il en a que 2, Ishii il en a 0, remarque. Ouais, mais... Je sais pas, indécis, justement, c'est bien. Je sais pas qui va gagner, donc ça me va. Et pareil, Ospreay, Jay White, qui gagne. Ouais. Bah, vu comment Ospreay est booké, ça m'étonnerait même pas que sa première défaite de Jay White, ça soit Ospreay. Hein. En vrai, c'est possible. Saru, est-ce qu'il y a un match ou deux qui t'intéresse? J'imagine que Ishii Takagi, ça te parle. Ouais, puis Bushi Cobb, ça peut être sympa. Ok. C'est vrai. Espérons que Cobb s'enlève les doigts comme ton ami. Et la troisième journée, c'est la troisième journée, l'autre journée, c'est le 1er octobre. C'est le bloc B, c'est Toru Yano contre Juice, Goto contre Zack Sabre Jr., Hiroshi Tanahashi contre Yoshihashi, Kenta Evil. Sur le papier, Kenta Evil, ça m'intéresse par rapport à l'histoire du Bullet Club. Et Naito Sanada, sur le papier, ça m'intéresse par rapport à Lost in Gorbanables des Rapon. Et je pense que ça sera Sanada qui va prendre la victoire sur Naito. Voilà, c'est les deux matchs, c'est Kenta Evil et Naito Sanada. Voilà. Et Goto Zack Sabre, ça peut être pas mal. Hein. C'est ce que j'allais dire, ouais. Mais j'espère juste que tu te trompes sur Naito Sanada, que Naito gagne et qu'on trouve un autre prétendant pour le titre que Sanada. Saru, je sais pas si t'as un match qui... pas top là. Si, Goto, Zack Sabre, mais c'est tout quoi. Ouais. Le reste, bof. Ah, le bloc B, hein, il est quand même moins fort. Ouais, c'est quand même moins bon, on est d'accord. C'est quand même moins bon, mais bon. Voilà. Bon, très bien, du coup, on va passer au top pour finir l'épisode, le podcast. Voilà, on est bien en temps, on fait un peu moins que la semaine dernière, donc c'est pas plus mal. Hein, on a été assez rapide, mine de rien. Et donc, on va commencer avec le top 3 de Monsieur Saru. Et si on peut essayer d'expliquer rapidement pourquoi on le met là, c'est pas mal aussi. Sans spoiler, parce que c'est une partie qui est prévue pour que les gens l'écoutent ou la regardent sans être spoilés des résultats. Donc voilà. Saru, vas-y avec ton top 3. Alors en top 3, en troisième position, j'ai mis Jeff Cobb contre Shingo.
C'est pas le match que j'ai le mieux noté, mais c'est celui qui m'est resté le plus en mémoire en fait. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ok, très bien. En deuxième position, j'ai mis Nakajima contre Taniguchi. C'est des gros kicks dans la gueule, hein, donc tout le monde aime ça, je pense. C'est un match assez surprenant aussi. Ouais. Et puis en première position, j'ai mis Shiozaki contre Masaaki Mochizuki. Ouais. Oui. Pour moi, c'est le meilleur match que j'ai de la semaine en fait. Après, j'ai pas vu tout la New Japan. Ouais. Voilà pourquoi. Ni la All Japan. Ouais. Mais voilà. Ok, très bien. Max? Moi j'ai eu beaucoup de difficultés à faire ce top 3 parce que j'ai 7 matchs qui sont à 4,25 et plus. Donc ça a été très très dur de choisir. Ouais. Mais en 3 j'ai mis Go Shiozaki contre Mochizuki. Ouais. Parce que j'ai vraiment aimé la construction du match, j'aime beaucoup Go Shiozaki, ils ont fait vraiment un main event vraiment très très bon comme on l'a dit tout à l'heure. C'est comme j'ai dit, pour moi c'est entre guillemets la révélation, le MVP de chez Noah. Alors pour moi le MVP pour l'instant de la Noah c'est Nakajima. Mais on l'attendait, tu vois, à cette place-là. Dire Mochizuki, on l'attendait pas. Enfin, quand on en parlait avant, Saru nous a pas dit ça sera un mec à suivre, quoi, tu vois. Mais comme t'as dit, c'est plus la révélation du tournoi que le MVP du coup. Ouais, mais il a 50 ans, donc on peut pas vraiment dire que c'est une révélation au final, tu vois, c'est ça. Le mec pas attendu, quoi. Et voilà. Mon top 2, moi j'ai mis Ishii Ibushi, donc on vient d'en parler, hein, je vais pas spécialement expliquer pourquoi, c'était un match fabuleux des deux, avec un style bien différent, et c'était vraiment du selling, beaucoup de selling magnifique, les deux ont très bien fonctionné tous les deux, quoi. Match plutôt court mais très intense. Ouais, du classique, hein, Ishii Ibushi. Et mon top 1 c'est Takagi Ospreay. Voilà. Ça paraît logique avec ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que le match, pareil, est très très bien construit. Et ce que je ressors vraiment à la limite de ce match-là, c'est des contres un peu pas habituels, je trouve. Voilà. La construction des contres et de la façon de faire, moi, qui m'a vraiment plu. Ils ont fait des choses auxquelles je m'attendais pas, et ils ont vraiment prouvé qu'ils étaient dans les poids lourds maintenant avec ce match. Et vraiment bravo à eux, il faut absolument le voir. Je suis d'accord. Et pour moi, c'est en numéro 3, Kento Miyara contre Shuji Ishikawa. Je suis obligé de mettre un peu de All Japan quand même, je l'ai dit. Pour moi, c'est le meilleur match de All Japan qu'il y a eu dans ce Champions Carnival. Donc un match ultra solide, dans le pur style All Japan. Il faut aimer quand ça prend son temps, mais quand ça démarre, vraiment, c'est vraiment très très bon. C'est le match que je conseille si vous voulez voir un bon match de All Japan, c'est celui-là. Le deuxième match, c'est comme vous deux, hein, Masaaki Mochizuki et Go Shiozaki. On peut dire que c'est le meilleur match de Noah cette semaine? Oui, de cette semaine, ouais. Ouais, de cette semaine, je pense qu'il est quand même en dessous de Nakajima Keno, qui est pour moi le meilleur match de Noah pour le moment. Oui. Mais Mochizuki, Go Shiozaki, s'il y a un match à avoir cette semaine chez Noah, c'est celui-là, pour moi. Donc voilà. Et bien entendu, numéro 1, Shingo Takagi contre Will Ospreay. 5 étoiles pour moi. J'ai adoré ce combat, du spectacle du début à la fin, de l'intensité, des gros moves, voilà. Et beaucoup de contres assez exceptionnels, comme tu l'as dit aussi, Max. Donc j'ai pas grand chose à dire de plus. Pour moi, New Japan a gagné cette semaine. J'ai trouvé que les shows malgré ils ont eu 3 shows, les deux promotions, c'est ça? 3 shows chacun? Oui. Noah et New Japan, ouais. Ouais, j'ai trouvé quand même les shows de New Japan plus... c'est ça qui est cool avec New Japan, c'est que c'est hyper diversifié, c'est ça. Et c'est ça qui est cool, c'est que ça permet d'avoir plein de styles de catch différents, à la différence de Noah qui est tout le temps dans le même style et qui peut être un peu redondant comme All Japan, un peu, tu vois. Si t'aimes bien ce style-là, est-ce que t'es prêt à te taper 3 shows complets de ce style-là? Ça dépend, tu vois. L'avantage avec New Japan, c'est que t'as vraiment tous les styles. Donc t'as pas le temps de t'emmerder, on va dire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et après, Vas-y. Non, mais Noah, ils font pas que le même style. Ils ont des matchs qui sont plus All Japan et des matchs qui sont plus son mais ça tourne beaucoup quand même autour de qui va taper le plus fort, tu vois, chez Noah. Beaucoup quand même. Ouais. Franchement, la Noah, pour moi, c'est pas le seul intérêt, mais l'un des gros intérêts quand tu regardes Noah, c'est que t'as envie de voir des mecs se casser la gueule, tu vois.
Oui, bah au final, il n'y a que ça de vrai. Hein. Bah oui, non, reste, ouais, mais c'est pour ça que je dis, mais tu vois, c'est clair que quelqu'un qui adore, je sais pas, les matchs très entertainment avec à la Jay White et tout, bah t'as pas ça chez Noah par exemple, tu vois. Un peu chez Junior. Ouais. Non, mais bon, après, de toute façon, on l'a dit depuis le début, c'est 3 promotions qui ont leur propre style. Enfin, New Jap qui a un style hybride, mais après, All Japan, c'est du Puro 90 et Noah, c'est plus dans le strong style, quoi. Voilà. Mais voilà. En tout cas, Max, je sais pas si t'as un avis là-dessus. Non, je suis totalement d'accord avec vous. Hein. Enfin, avec toi surtout, Cody. Le NJPW a, pour moi, a été les meilleurs sur cette semaine. Ils ont vraiment sorti avec le bloc A beaucoup. Ouais. Et le Naito Zack Sabre, je dirais, voilà, pour le bloc B. Des matchs très très solides qu'on attendait et qu'on a eu. Noah a aussi eu des bons matchs. N'a pas démérité. C'était une bonne semaine pour Noah. Hein. Franchement, on n'a pas été déçus. Mais de toute façon, comme j'ai dit, j'ai 7 matchs qui sont à plus de 4,25. Quoi. Donc ça a été une bonne semaine tout court. Quoi. Donc, c'est sûr. C'est beaucoup de show, mais c'était vraiment très très bien et très content. Ouais, ok. Très bien, merci à vous les gars, c'était un succès et merci à vous de nous avoir suivis. En tout cas, que ce soit en version vidéo sur la chaîne YouTube, plus de 1000 abonnés, merci à vous tous encore une fois, ou en version podcast. Je sais qu'il y a de plus en plus de monde qui nous écoute en podcast, donc n'hésitez pas à également vous abonner aux pages en fonction de où vous nous écoutez. Abonnez-vous à la page parce que plus il y aura d'abonnements sur ces pages-là, et plus on pourra être diffusé et proposé après. Donc voilà, bon, on y est encore loin, mais si vous voulez nous soutenir, en plus de nous écouter sur ces plateformes, que ce soit Google Podcast, Spotify, etc. N'hésitez pas à vous abonner à notre page sur cette plateforme. Ça permet de nous soutenir encore plus. Merci Sarou, merci Max. Un plaisir d'avoir fait ça avec vous encore une fois. Puis on se retrouve la semaine prochaine, Sarou. Tout à fait. Merci à toi de nous accueillir. Bah oui, vous êtes ici chez vous. Bien sûr, Max. Merci, c'était très bien. Merci à vous deux. On a passé un bon moment à débattre, à parler de ces shows et ça sera la même chose la semaine prochaine. Et oui, la semaine prochaine. Show, quand même. Pas de All Japan. Ça sera sûrement la meilleure semaine de All Japan du coup. Quel bâtard. T'as pas eu de pic sur All Japan, il fallait bien que t'en fasses une au moins. Je me suis retenu. Hein. Bon, très bien, en tout cas, merci à vous tous. C'était les rebuts du catch, Cody McLeod et Saru et Max. On vous fait des bisous, comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas, allez écouter du catch japonais parce que c'est important pour votre santé. Et surtout, soyez curieux. Allez, Banzai, ciao. Salut.